Le système divin a détecté que l'hôte n'a jamais été dragué par une déesse. Afin de faire expérimenter à l'hôte à quel point elles sont différentes, le système divin suprême descend. Activation au prix de 3 Dogecoins. Après votre tentative, un son retentit dans votre esprit, activation réussie. Afin de faire savoir à l'hôte à quel point ces soi-disant déesses froides et distantes sont différentes, commencez à transformer l'hôte en un dieu suprême. Transférez 10 milliards à l'hôte, une société cotée en bourse d'une valeur de centaines de milliards, une luxueuse maison de 500 millions de yuan à Suang. Une Ferrari la Ferrari. Une notification apparaît sur votre téléphone, la carte Zhonggang de 9527 a transféré 10 milliards. Solde, 10 milliards 500 yuan. Êtes-vous excité? Il y a vraiment 10 milliards. Et il y a des clés de Ferrari et un certificat de propriété de la maison dans votre poche. À ce moment, un son retentit à nouveau. La transformation en Dieu suprême est réussie. Commencez à transformer l'hôte en un dieu, en optimisant les conditions externes de l'hôte. Bientôt, vous découvrez que votre tempérament devient extrêmement noble et que vos vêtements ont également changé. Vraiment, l'habit fait le moine. Je me sens beaucoup plus beau et ma coiffure a également changé. Bien qu'on puisse me reconnaître au premier coup d'œil. Mais c'est comparable à Yanzi. La transformation est réussie. L'hôte peut commencer à expérimenter. Vous pensez que le système est vraiment génial. Vous êtes très excité et vous vous souvenez des filles que vous draguiez dans le passé. Elles ont toutes été rejetées, pensant qu'elles étaient froides et distantes. Mais ces filles ont vu la voiture de luxe. Mais elles se sont penchées volontairement pour draguer. Il y a aussi des filles à l'école que je poursuivais, me faisant avoir des démangeaisons pulmonaires. Cependant, je n'ai pas réussi à la poursuivre pendant 6 mois, pensant qu'elle était conservatrice. Au final, elle a été obtenue par une deuxième génération riche en 3 jours. C'est juste que mon ancien moi était trop ordinaire. Mais maintenant, c'est différent. Vous vous rendez directement à votre luxueuse maison. Dans le meilleur quartier de Suang, vous arrivez au parking souterrain et voyez votre Ferrari la Ferrari. Vous appuyez sur la clé pour démarrer la voiture. Vous montez directement dans la voiture et démarrez en direction du campus universitaire. Après votre arrivée, les étudiants à l'entrée de l'école regardent la Ferrari la Ferrari. Est-ce celle de notre école? Ou est-ce que quelqu'un vient chercher sa petite amie, après que vous soyez sorti de la voiture? Certaines personnes vous ont reconnu. C'est quelqu'un de notre école. Je l'ai déjà vu. Je l'ai presque pas reconnu. Comment est-il devenu si beau? N'est-il pas originaire de la campagne? Comment est-il si riche? Il porte des vêtements de marque et une montre Patek Philippe. Il est si beau. Notre école a en fait un tel Dieu suprême. Comment je ne le savais pas avant? J'aimerais tellement obtenir ses coordonnées, mais je me sens un peu inférieur. Ça te fait du bien au fond de toi. Avant, tu n'avais pas le courage d'aborder les filles canon. Mais maintenant, ces filles plutôt jolies deviennent complexées. C'est ce qu'a vu Shu Juan, incrédule. Mon Dieu, c'est vraiment toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as révélé, en fait, je suis un dieu de la richesse. Avant, je vivais une vie discrète. Ah, d'accord. Après sa surprise, Shu Juan hésita. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? Pourrais-tu me prêter de l'argent? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour, c'est pour moi. Tu as accepté volontiers parce qu'avant, Shu Juan t'avait aidé à plusieurs reprises. Combien te faut-il? 5000. 5000 suffiront. Tu as viré directement 5000, demandant curieusement, qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Une lueur de conflit a traversé le visage de Shu Juan. Il a regardé à gauche et à droite et a dit à voix basse. Étant donné que tu es mon meilleur ami, je ne le dis qu'à toi. Ne le répète surtout pas. Ma copine est enceinte. Ma sœur aînée est enceinte. C'est une bonne chose, ça. Je devrais bien lui offrir une grosse enveloppe rouge, non? Je me demande si 50 000 suffirait. Non, non. En fait, je me prépare à emmener ma sœur aînée pour qu'elle se fasse avorter. Pourquoi se faire avorter? Shu Juan était impuissant, embarrassé, parce que cet enfant n'est pas de moi. Regardez le sommet de la tête de Shu Juan. Pas étonnant que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose au-dessus. Il s'avère que c'est l'aura de la nature. Tu as demandé, ce n'est même pas encore né. Comment sais-tu que ce n'est pas le tien? S'il n'y a pas de si, je peux affirmer que ce n'est pas le mien. La raison va te faire rire. Ma sœur aînée est peut-être ma copine, mais on ne s'est tenu la main que quelques fois. Récemment, elle ne me laisse même plus lui tenir la main. Et tu vas dépenser de l'argent pour l'aider à avorter? Shu Juan serra les dents, ma sœur aînée est une fille si naïve. Elle a dû être aveuglée par un salaud. C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte par inadvertance. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Que puis-je faire d'autre? Bien sûr, je choisis de lui pardonner. Je me prépare à emmener ma sœur aînée et se faire avorter, puis j'irai avec elle pour obtenir notre certificat de mariage. Ton visage est rempli de choc, Shu Juan esquisse un sourire amer. Tu trouves ça incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment ce que je pense. Cependant, je ne peux qu'y penser. Je suis juste épris à sens unique. La vérité est que ma camarade de promotion a rompu avec moi. La raison est qu'elle a rencontré son âme sœur et qu'elle est enceinte de cet homme. Et elle a dit que depuis le début, elle me considérait comme son petit frère. C'est une de ses colocataires qui me l'a dit. Cette personne a rencontré ma camarade de promotion il y a 1 mois. Un seul mois.
Et mes nombreuses années de relation avec elle ne valent même pas un mois de quelqu'un d'autre? C'est tellement dur, mon frère. Tu peux venir boire un verre avec moi? Tu conduis ta Ferrari et emmènes Shuju en boire. Frère, tu bois toujours. Ce n'est pas de la limonade, n'est-ce pas? Je dois conduire tout à l'heure, je ne peux pas boire. Très vite, Shujuan s'est saoulé et s'est endormi sur la table. Voici une fille mignonne. Désolé, camarade, je suis en retard. Juan va bien? Tu te retournes et tu vois que cette fille est la risée de l'université de Suang. Enranu, pourquoi es-tu arrivé si tard? Viens vite nous aider. Avec toi et Enranu, de chaque côté, vous soutenez Shujuan, ivre au point de ne plus rien sentir. Vous l'aidez à monter dans la Ferrari, mais vous réalisez qu'il n'y a pas de place pour 3 personnes. Vous appelez un taxi. Vous mettez Shujuan sur le siège arrière, puis vous faites signe au chauffeur de taxi de suivre la Ferrari. Tu penses à laisser Enranu monter dans le taxi pour l'accompagner, mais tu remarques qu'Enranu est déjà assise près de la Ferrari. Elle a mis sa ceinture de sécurité et t'attend. Tu sais qu'elle ne veut pas l'accompagner, et tu peux imaginer qu'après tout, Shujuan n'est qu'un bon à rien. Peut-être qu'Enranu est venu à cause de toi. Et non parce qu'elle s'inquiète pour Shujuan. Tu montes dans la voiture et démarres la voiture de sport. Tu entends vaguement Enranu prononcer 2 mots. Tu es stupéfait et tu demandes avec surprise, « Comment m'as-tu appelé ?» « Maître » dit Enranu en prenant sa propre main et en la plaçant sur sa cuisse. Tu ne peux t'empêcher de soupirer intérieurement. Avant, Enranu ne faisait pas attention à toi, mais maintenant, le contraste est si grand. Le fait que tu sois un super riche s'est déjà répandu sur le campus. Enranu est déjà au courant. Tu demandes avec curiosité, « Es-tu vraiment enceinte ?» Non. J'avais peur qu'elle ne veuille pas rompre, alors j'ai dit ça. Les images de l'examen que je lui ai donné étaient toutes fausses. Tu pouvais t'y attendre. Pauvre frère, son cerveau est rempli d'amour, impossible de le sauver. Ensuite, tu arrives à l'hôtel Suang. Tu as réservé 2 chambres et installé Shujuan. Le lendemain matin, tu as été réveillé par des baisers. La douce lumière du soleil brillait à travers la fenêtre, illuminant les jambes d'Enranu. Tes yeux ne pouvaient pas se détourner. Les jambes de la camarade ne sont pas des jambes, ce sont les arbres printaniers au bord de la Seine. À peine réveillée, la camarade Enranu pleurait la tête baissée. Tu es très admiratif de cette attitude studieuse. Si tu ne l'avais pas vue de tes propres yeux, il serait difficile de croire que cette beauté froide de l'université, la fille simple dont Shujuan parlait, est un tel côté. Tu es réveillé? Veux-tu que je te prenne un petit déjeuner? Continue à étudier attentivement, ne t'occupe pas de moi. Une demi-heure plus tard, tu as fait une sieste. Tu ne t'es réveillé qu'à midi. Après tout, tu as passé la nuit blanche hier. Mince. J'ai oublié que j'avais une chose importante à faire ce matin. Alors vas-y, je m'en vais. Je ne t'accompagnerai pas, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Tu n'as pas menti. Ce matin, tu dois aller chercher quelqu'un à l'aéroport, et c'est quelqu'un de très important pour toi. Quand ta famille était pauvre, c'est lui qui t'a aidé. Quant à l'importance d'Enranu dans ton cœur, on peut dire qu'avant de quitter l'hôtel, personne ne l'aimait plus que cette camarade. Tu viens de sortir de l'hôtel, ton téléphone a sonné. C'est Shujuan qui appelle. L'air perplexe. Frère, où suis-je? Tu as oublié combien tu as bu hier soir. Je ne savais pas où tu habitais, alors je t'ai réservé une chambre à l'hôtel Suang. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà payé la chambre. Si tu es réveillé, tu peux partir directement. Shujuan est revenu à lui et s'est excusé à plusieurs reprises. Alors c'est ici l'hôtel Suang. Pas étonnant. Frère, tu ne sais pas à quel point le couple de la chambre d'à côté était bruyant hier soir. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je ne dis rien. Je vais dormir un peu. Tu conduis une Ferrari, la Ferrari pour aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Mais tu n'y vas pas directement. Sachant qu'il y a 2 personnes, tu vas d'abord acheter une berline. Quand tu attends au feu rouge, tu conduis une Ferrari. Les hommes sont envieux et jaloux. Il a de l'argent et en plus il est beau. Beaucoup de femmes qui se croient belles s'avancent rapidement et se penchent pour engager la conversation. Bonjour beau gosse, puis-je avoir ton contact? Tu as éconduit pas mal de jouets, bien qu'ils soient jolis. Mais comparé aux aînés, c'est encore un peu en dessous. C'est alors que tu remarques l'une des filles que tu as abordées. Elle a l'air familière. Tu te souviens. Je me souviens de toi. Une fois, je t'ai abordé et tu m'as ignoré, sans même me regarder. Tu es parti. Je pensais que tu étais une déesse froide. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si proactive maintenant, donc je te rejette aussi. Quitte. Le feu est passé au vert. Tu pars au loin dans ta Ferrari. La femme est restée figée un moment puis s'est souvenue. Incroyable. C'est lui, le loser qui m'avait abordé la dernière fois. Comment est-ce possible? Quoi? Elle t'a abordé? Et tu l'as ignoré? Ce n'est pas toi. La femme est pleine de regrets. À l'époque, elle était habillée très simplement, avec des vêtements qui ne valaient pas 100 yuan et elle n'avait pas autant d'allure. Je pensais que c'était une clocharde. Je regrette tellement. Si seulement j'avais pris ses coordonnées à l'époque. Tu arrives au garage. Les employés te voient arriver en Ferrari et sont très enthousiastes. Bonjour monsieur, bienvenue. Quel type de voiture recherchez-vous? Avez-vous une Rolls-Royce Phantom en stock? Oui, monsieur, suivez-moi. Tu la regardes rapidement et tu passes directement la carte. C'est tout.
Tu es si direct. Ses yeux brillent. Un Ticons. Acheter une voiture à 8 millions. Si vite, monsieur. Nous avons une offre spéciale pour vous. Quelle offre? C'est-à-dire que si vous achetez cette voiture, je vous offre un dîner et des boissons ce soir. Tu comprends naturellement ce que cela signifie. Tu la regardes en souriant. Tu as l'air assez pur à l'extérieur. Je ne m'attendais pas à une telle contradiction. Patron, si vous voulez connaître mes autres contradictions, vous pouvez accepter cette offre. Laissez-moi vos coordonnées. Je verrai si je suis libre ce soir. Ensuite, tu finalises rapidement les formalités. Tu t'en vas en voiture. Aéroport de Suang. Xiao Lingien regarde autour d'elle. Susu, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Nous ne connaissons personne ici. Il ne va pas nous faire nous rencontrer sur le bord de la route, n'est-ce pas? Su King boude de mécontentement. Je lui ai dit il y a longtemps que c'était le vol de ce matin, mais maintenant il ne répond même pas au téléphone. Ce grand paresseux n'est même pas encore sorti du lit, n'est-ce pas? Su King, qui êtes-vous? Je suis de la famille Wang, tu as oublié? Celui qui était assis à l'arrière près du hublot dans l'avion. Le membre de la famille Wang était un peu sans voix. Il s'était préparé avec soin pendant longtemps pour cette rencontre fortuite. Je ne m'attendais pas à ce que la déesse ne connaisse même pas son nom. Xiao Lingjing murmura à l'oreille de Su King, Susu, tu as oublié? Il t'attendait tous les jours pour t'envoyer des lettres d'amour. Il semble qu'il ait réussi à entrer à l'université d'aéronautique et d'astronautique dessus. Xiao Lingjing, quelle coïncidence. Toi aussi, tu es là? Oui, quelle coïncidence. Xiao Lingjing a répondu une phrase, puis a tourné la tête vers d'autres endroits, n'ayant pas l'intention de discuter. Attendez-vous une voiture? Voulez-vous venir avec moi? Il se trouve que ma famille est venue me chercher. Le membre de la famille Wang a pointé du doigt une BMW SV garée sur le bord de la route, comme si de rien n'était. Pour cette rencontre fortuite, non, camarade Wang, merci pour votre gentillesse. Xiao et moi avons quelqu'un qui vient nous chercher. Tu as appelé et dit que tu allais ouvrir la voie. Désolé, camarade Wang. Quelqu'un vient me chercher. C'est bien. À ce moment-là, tu conduisais la Rolls-Royce que tu venais d'acheter. La personne à aller chercher est ton ami d'enfance, Su King, qui a survécu grâce à l'aide de ton voisin depuis son enfance, c'est-à-dire ta famille. La relation avec Su King est celle d'un frère et d'une sœur. Après avoir été admis dans différentes universités, les deux personnes étaient séparées et le contact est devenu de plus en plus rare. Susu. Si ton frère était venu à vélo, regretterais-tu d'avoir refusé la BMW du camarade Wang? Ce n'est pas facile pour ton frère. Xiao Lingjing marmonnait. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce type? Il est si ordinaire, mais tu peux être secrètement amoureuse de lui. Bien qu'elle soit la meilleure amie de Su King et qu'elle t'ait rencontré, Xiao Lingjing ne sera pas trop enthousiaste envers toi. Elle pense même que si ce n'était pas à cause de Su King, elle n'aurait jamais pu rencontrer un pauvre petit paysan comme toi. Certaines personnes issues de familles aisées ont du mal à faire ta connaissance. Elle pense que c'est un honneur pour toi de pouvoir la connaître grâce à Su King. Xiao Lingjing pense déjà que si tu viens à vélo ou en scooter tout à l'heure, elle prendra un taxi. À ce moment-là, tu les as vus et tu t'es arrêté en Rolls-Royce. Voir Xiao Lingjing n'est pas surprenant. Après tout, les deux sont les meilleurs amis et sont presque inséparables. Tu es descendu de la voiture et tu as dit bonjour. Susu, ça fait longtemps. Su King était abasourdi. Je ne t'ai presque pas reconnu. Frère, c'est toi? Bien sûr, c'est moi. Désolé de t'avoir fait attendre. Xiao Lingjing était incrédule. 2 ans se sont écoulés depuis. Comment es-tu devenu si beau? Tu n'es plus un loser otaku, tu es clairement le protagoniste d'un drama pour idole. Et en conduisant une Rolls-Royce. Xiao Lingjing s'approche en souriant et demande, tu te souviens de moi? Tu es Xiao Lingjing. Après tant d'années, tu utilises mon nom et mon prénom, c'est si distant. Appelle-moi Xiao. Avant, tu n'étais pas comme ça, tu n'étais pas enthousiaste envers moi. Monte d'abord dans la voiture. Xiao Lingjing demande avec curiosité, cette voiture est à toi? Oui, pourquoi? J'ai entendu Susu dire que ta famille n'était pas aisée. Su King dit, frère, ce n'est pas grave, même si cette voiture n'est pas à toi. Xiao et moi ne nous moquerons pas de toi. Pas besoin de louer une voiture pour faire bonne figure, ça doit coûter cher. Je viens de l'acheter. Ces 2 dernières années, j'ai eu de la chance, j'ai saisi une opportunité et gagné beaucoup d'argent. J'ai aussi une LaFerrari. Parce que nous sommes 3, j'ai acheté une Rolls-Royce à 8 millions. Xiao Lingjing est éblouie, elle ne s'attendait pas à un tel retournement de situation, elle s'émerveille. C'est vraiment différent quand on a de l'argent, c'est comme si tu étais devenu une autre personne, maintenant tu es vraiment un dieu. C'est un honneur de te connaître grâce à Susu, sinon je n'aurais pas l'occasion de fréquenter un Ticons comme toi. Devenir ami. Tu te dis intérieurement, c'est vraiment un contraste. Tu arrives en voiture au meilleur restaurant, tu prends une tablette et commandes quelques plats, tu l'attends à Su King. Susu, regarde ce que tu veux manger. Un plat est si cher, 4 plats coûtent 5000. Ça va, j'ai des dizaines de milliards maintenant. Cette somme n'est rien. Commande ce que tu veux, ne sois pas timide avec moi. Avant, quand j'étais pauvre, tu t'approchais de moi, maintenant c'est ma façon de te récompenser.
D'accord alors, on ne va pas se gêner. Elles en ajoutent rapidement quelques-uns. Pendant qu'on attend les plats, Sumuking va aux toilettes, Xiao Lingjin s'assoit à côté de toi. Juste à côté, souriant mystérieusement. Je détiens un grand secret concernant. Susu, tu veux savoir? Si c'était quelqu'un d'autre. Je ne dirais rien, mais tu es son frère, si tu le sais. Susu ne devrait pas avoir d'objection. Alors, tu veux savoir? Dis-le. Je vais d'abord écouter. Approche-toi. Tu ne sais pas que les murs ont des oreilles? Si quelqu'un d'autre entend, Susu va nous anéantir toi et moi. Approche-toi. Xiao Lingjing s'est soudainement approché et t'a rapidement embrassé sur le visage, puis a dit en rougissant. En fait, je suis amoureuse de toi en secret depuis toujours. Tu t'en es rendu compte? Ce ne sont que des manigances. C'est Sumuking qui a vu ça de loin et a écarquillé les yeux d'incrédulité. Frère. Xiaoling, qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Tu t'es fait avoir. Bien qu'on ne sache pas quand Sumuking est arrivé et ce qu'elle a vu. Mais sans parler d'autre chose, rien que Xiao Lingjing debout à côté, avec son visage pitoyable, comme une victime, sans parler de Sumuking, même Gu Jinsheng se demande s'il n'a pas fait quelque chose de terriblement mauvais. Ce sale gosse, même après tant d'années. Ce caractère sombre n'a pas changé d'un iota. C'est vraiment dur de changer sa nature. Gu Jinsheng a réagi comme s'il avait été piétiné sur la queue. Il a bondi sur le côté et s'est immédiatement dirigé vers Sumuking, en disant d'une voix pressée. Susu, écoute-moi, je vais t'expliquer. Mais au moment de l'explication, Gu Jinsheng a été effectivement stupéfait. Expliquer quoi? Dire à Sumuking que Xiao Lingjing est sur le point de lui révéler son plus grand secret? Ou dire que Xiao Lingjing est en train de lui prouver qu'elle n'est pas lesbienne? Au moment où Gu Jinsheng hésitait, Xiao Lingjing a pris la parole à la place. Désolé, Susu. Je ne faisais que taquiner Cheng Ge. En entendant les paroles de Xiao Lingjing, Gu Jinsheng n'a ressenti aucune joie. Avec sa connaissance de cette personne, il y a certainement encore une suite cachée. Mais je ne m'attendais pas à ce que Cheng Ge me fasse ce genre de choses. Xiao Lingjing a croisé ses mains devant sa poitrine. Son visage était rempli de griefs et sa bouche était pincée, comme si elle allait se mettre à pleurer immédiatement. Quiconque verrait ça soupçonnerait que Gu Jinsheng, cette bête, a fait quelque chose à Xiao Lingjing, et ne penserait à rien d'autre. Effectivement, le visage de Sumuking s'est immédiatement assombri et elle a dit en serrant les dents, « Frère ?» Profitant de cette occasion, Xiao Lingjing a secrètement adressé un sourire malicieux à Gu Jinsheng, comme une moquerie d'un vainqueur envers un adversaire vaincu. C'est comme si on se surestimait. Immédiatement, Gu Jinsheng s'est mis en colère. Très bien, très bien. C'est comme ça qu'on joue, hein? Après avoir dit ça, sous le regard curieux des deux jeunes femmes, Gu Jinsheng est arrivé à la porte de la chambre. Son sourire attira un serveur, qui fut aussitôt appelé pour me montrer les images de surveillance. En entendant l'appel de Gu Jinsheng, Xiao Lingjing écarquilla les yeux et leva précipitamment la tête vers le plafond. Effectivement, il y avait une caméra discrètement accrochée dans le coin. Zut, elle avait oublié ça. Si c'est le cas, la scène où elle embrasse Gu Jinsheng de son propre chef, ne va-t-elle pas être vue par Susu? Après tout, sur les images de surveillance, Gu Jinsheng n'a rien fait, et elle lui a même couvert les yeux pour l'embrasser de son propre chef. Ça ne doit absolument pas arriver. Susu va penser qu'elle essaie de séduire son frère, et elle ne voudra plus jouer avec lui. Attendez, remarquant que Gu Jinsheng et Sumuking regardent tous les deux vers elle, Xiao Lingjing attrapa le bras de Sumuking. Faisant semblant d'avoir très faim, elle dit, « Susu, j'ai faim, rentrons manger. » Mais, Sumuking cligna des yeux, sur le point de dire quelque chose. Mais elle fut interrompue par Xiao Lingjing qui dit, « En fait, Gu Gégé ne m'a rien fait. Tout à l'heure, j'étais tellement affamé que j'ai failli m'évanouir par terre. Il m'a soutenu, sinon je serais tombé par terre. » Vraiment? Sumuking regarda Gu Jinsheng avec suspicion. Elle avait l'impression que les choses n'étaient pas aussi simples que ce que disait Xiao Lingjing. Oui, le sol est trop glissant, on voit qu'il vient d'être lavé. Tout à l'heure, Xiao a failli tomber, heureusement que j'ai eu l'œil vif et la main prompte. Voyant Xiao Lingjing se radoucir, Gu Jinsheng suivit son exemple. Après tout, il n'avait rien perdu dans ce monde. À bien y regarder. Il avait même l'impression d'avoir gagné quelque chose. D'accord alors, Xiao, rentrons manger. Puisque les deux l'ont dit, Sumuking n'y a rien trouvé à redire. Tout à l'heure, elle avait seulement vu que Xiao Lingjing et Gu Jinsheng étaient très proches, mais elle n'avait pas vu ce qui s'était passé exactement. Si c'était parce qu'elle allait tomber et qu'il l'avait soutenue. Alors, être proche était effectivement excusable. Quand les trois sont retournés dans la salle privée, la table était déjà couverte de plats variés. Si vous ne reveniez pas, je n'aurais pas pu m'empêcher de manger. En voyant les autres revenir. Enragnu a également poussé un soupir de soulagement. S'il ne revenait pas, il aurait cru qu'il s'était passé quelque chose. Désolé, Xuji. Tout à l'heure, Xiao a failli tomber, heureusement que Gu Gégé l'a soutenu. Vraiment? En entendant ces mots, Enragnu afficha un air inquiet. Demandant avec inquiétude, tu ne t'es pas fait mal, n'est-ce pas? Après que Xiao Lingjing ait répondu, non, ça va.
Elle baissa la voix et demanda doucement à Gu Jinsheng, « Tu n'es pas fâché ?» Gu Jinsheng afficha un sourire narquois. « Je ne suis pas fâché, j'espère que tu ne le es pas non plus. Pourquoi serais-je fâché ?» Xiao Lingjing n'avait pas fini sa phrase quand une main perverse est apparue sur ses fesses et l'a même attrapé fermement. Le visage de Xiao Lingjing était incrédule, ses beaux grands yeux écarquillés, et Gu Jinsheng, après avoir fini son geste, s'était déjà envolé à des kilomètres de là pour s'asseoir à côté d'Han Yu. À ce moment-là, il y avait au moins 3 places entre lui et Xiao Lingjing. Et Xiao Lingjing doute encore de sa vie à ce moment-là, elle a donc manqué le meilleur moment. Su Nuqing et Han Yu ont également regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? À l'origine, Xiao Lingjing cherchait un moyen de piéger Gu Jinsheng, et à ce moment-là, elle ne lâcherait pas l'affaire. Pointant le nez de Gu Jinsheng, elle était tellement en colère qu'il m'a touché les fesses. Gu Jinsheng a regardé autour de lui avec un visage innocent. Puis, se pointant du doigt, il s'est soudainement réjoui et a dit, « C'est toi. » Han Yu a regardé Gu Jinsheng. Puis regarda Xiao Lingjing, qui était tellement embarrassée qu'elle comprit quelque chose et rit en se couvrant la bouche. Mais Xiao, petite sœur, tout à l'heure Gu Ge était déjà là. Ne serais-tu pas trop affamée pour te tromper? Comment pourrais-je me tromper? Les paroles d'Han Yu ont fait tressaillir les paupières de Xiao Lingjing. Elle n'avait pas tort, cette femme connaissait Gu Jinsheng. Sinon, comment pourrait-elle se présenter pour l'aider? Se tournant vers Su Nuqing avec excitation, Susu. Il m'a vraiment touché. Xiao, je pense que tu devrais avoir la tête qui tourne parce que tu as faim. J'étais comme ça tout à l'heure. Je n'ai pas vu Gu Ge te toucher non plus. Mangeons d'abord. D'accord? Su Nuqing a touché la tête de Xiao Lingjing, et ses paroles douces ont fait douter Xiao Lingjing elle-même. Se pourrait-il qu'elle ait vraiment des hallucinations à cause de la faim? Eh bien alors, la situation est telle. Xiao Lingjing savait également qu'il était inutile d'expliquer quoi que ce soit. Elle était sur le point de s'asseoir. Soudain, elle se souvint de quelque chose, leva les yeux vers le plafond et ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Elle peut aussi régler la surveillance. En pensant à cela, Xiao Lingjing leva immédiatement la main pour signaler. Serveur. Alors que la voix retombait, un serveur s'est immédiatement avancé. Gongsheng a demandé, « Bonjour madame, puis-je vous aider ?» Xiao Lingjing a pointé la caméra au plafond et a dit à haute voix, « Puis-je régler la surveillance de tout à l'heure ?» Après avoir fini de parler, elle a jeté un regard suffisant à Gu Jinsheng. « Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu t'es tiré une balle dans le pied. » Face à la provocation de Xiao Lingjing, Gu Jinsheng a juste souri légèrement, sans s'en soucier. L'annonce du serveur a fait disparaître le sourire du visage de Xiao Lingjing en un instant. « Je suis désolé, madame, le système étant en maintenance récemment, il est donc temporairement impossible de récupérer les images de surveillance. » Ça m'énerve, ça m'énerve. Xiao Lingjing piquait violemment la nourriture devant elle. Tout en marmonnant à voix basse, les murmures à côté d'elle ont attiré l'attention de Su Nuqing. Elle a demandé avec perplexité, et Xiao Lingjing a répondu avec un doux sourire, « Rien, Susu. Je pense juste que la nourriture ici est si bonne, et que frère Jinsheng est si gentil avec nous, tu ne trouves pas ?» Su Nuqing a acquiescé avec enthousiasme, puis a dit avec inquiétude, « Frère Jinsheng. Je suis désolé que nous ayons commandé autant, est-ce que ce sera très cher ?» Gu Jinsheng a agité la main avec désinvolture. « Ce n'est qu'un repas, même s'il est cher, jusqu'où peut-il aller? Pouvoir dîner avec une si belle jeune fille comme Susu. C'est mon honneur ultime. » Les paroles de Gu Jinsheng ont fait rougir Su Nuqing, et elle a baissé la tête avec embarras. Quant à Xiao Lingjing à côté d'elle, elle fixait Gu Jinsheng avec un visage renfrogné, tout en marmonnant, mielleux. Des paroles douces et persuasives. Voyant l'expression de Xiao Lingjing qui voulait le manger mais ne pouvait rien faire, Gu Jinsheng était extrêmement satisfait. Il avait déjà compris. Cette Xiao Lingjing voulait trouver un moyen de détruire l'image glorieuse qu'il avait dans le cœur de Su Nuqing. Il avait déjà donné une chance à cette fille. Mais puisqu'il n'y a pas de possibilité de coexistence pacifique, alors que la guerre commence. Bien que le goût de la plupart des restaurants soit très moyen. Celui que Gu Jinsheng a choisi est en effet fait à partir d'ingrédients de qualité supérieure, et le prix est là, donc les 4 ont rapidement été plongés dans la nourriture délicieuse. Même Xiao Lingjing a oublié sa rancune envers Gu Jinsheng et ses goinfrés. On peut en déduire qu'elle avait vraiment faim. Mais Gu Jinsheng avait l'impression qu'il manquait quelque chose à part manger. Il a demandé si elle voulait boire un peu, et Su Nuqing a hoché la tête d'une manière adorable en disant « Oui, oui. Je voulais boire depuis longtemps, mais ma famille ne me laissait pas y toucher avant ma majorité. Maintenant, je peux enfin le faire. » Xiao Lingjing n'a pas ouvert la bouche, mais l'agitation dans ses yeux l'a trahi. « Serveur, apportez ces quelques bonnes bouteilles de vin. » Han Yu s'est soudainement souvenu de quelque chose et a dit doucement à Gu Jinsheng. « Tu vas conduire, alors ne bois pas, d'accord ?» Gu Jinsheng a été surpris pendant un moment, et a pensé que c'était vrai. Il y a 4 personnes ici. Si on appelle un chauffeur, où va s'asseoir la personne supplémentaire? Il ne pouvait que secouer la tête. D'accord alors, vous buvez. Lorsque le vin est arrivé, les 3 femmes se sont d'abord montrées réservées, buvant à petites gorgées. Mais avec le temps, Gu Jinsheng a senti que les choses commençaient à mal tourner.
La directrice est venue. Je vous porte un toast. Les paroles soudaines et audacieuses d'Ranyu ont presque fait tomber les baguettes de Gu Jinsheng. En regardant le visage de la camarade de classe aînée, rouge vif, il ne restait plus aucune trace de son air froid et distant. La directrice a vu Sunuking et Xiao Linjing regarder en Ranyu avec un air perplexe. Le cerveau de Gu Jinsheng a commencé à tourner à toute vitesse. Il a arraché le verre de vin des mains de la camarade de classe aînée et l'a posé sur la table, souriant à contre-cœur. Est-ce qu'elle parle de la directrice? Elle est peut-être ivre et m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Tout en parlant, Gu Jinsheng a apporté une bouteille d'eau à Ranyu. Après avoir bu de l'eau, la camarade de classe aînée a semblé se réveiller un peu et s'est rendu compte de ce qu'elle venait de crier, sans laisser paraître quoi que ce soit. L'aura de frère Gu ressemble beaucoup à celle de la directrice de notre école, surtout lorsqu'il sourit sans rien dire. C'est tellement ressemblant que je l'ai confondu par inadvertance. Sunuking et Xiao Linjing ont alors compris. Sans trop réfléchir, Xiao Linjing a fait tourner son verre à vin, les yeux un peu flous. Rare Xiao, j'ai entendu dire que les directeurs étaient tous de vieux hommes au crâne dégarni, frère Cheng. La camarade de classe aînée insinue que tu vas bientôt devenir chauve. Gu Jinsheng était aussi très sans voix, cette petite Xiao Linjing est déjà saoule à ce point. Elle n'oublie toujours pas de se moquer de lui. C'est vraiment toi. Alors, buvons bien. Comment se fait-il que je ne boive que maintenant? Xiao Linjing l'a bu d'un trait, sans attendre que Gu Jinsheng réponde. Sunuking a soudainement pris un verre à vin et l'a placé devant Xiao Linjing. L'odeur de l'alcool était si forte que Gu Jinsheng pouvait la sentir. Ce n'est que ça et tu es déjà saoul? Sunuking n'a pas beaucoup touché son verre. Tout à l'heure, ce sont Xiao Linjing et Ranyu qui buvaient ensemble. Lorsque Gu Jinsheng a jeté son regard, il a vu un groupe de bouteilles de vin empilées aux pieds de Sunuking. Il est tombé dans une profonde réflexion. Il se souvenait que Sunuking avait toujours bu à petites gorgées. D'où sort cette pile de bouteilles de vin? À ce moment-là, Sunuking a également porté son attention sur Gu Jinsheng. Après avoir roté, elle a pointé du doigt la boisson devant Gu Jinsheng, très mécontente. Frère Cheng, es-tu un homme ou pas? Nous, les filles, buvons toutes de l'alcool. Et toi, tu bois une boisson gazeuse. Comment pourrons-nous alors? Comment? Après avoir hésité pendant un long moment, elle n'a pas pu dire ce qu'elle voulait dire. C'est Xiao Linjing qui a complété en disant, comment pourrons-nous donner des enfants à Suzu, n'est-ce pas? À la voir gesticuler ainsi, il était clair qu'elle était également bien imbibée. Gu Jinsheng ne s'en était pas rendu compte. À part Xiao Linjing, les deux autres sont plutôt calmes. Comment se fait-il qu'elles aiment autant boire? Voyant que Gu Jinsheng ne répondait pas, les trois jolies jeunes filles l'ont tout simplement ignoré. Elles ont commencé à trinquer et à se servir à boire, échangeant toutes sortes de potins. Ils racontaient des histoires invraisemblables, rendant Gu Jinsheng abasourdi. Bien que sa voix et son ton soient forts, sa tolérance à l'alcool était vraiment décevante. Sunuking parlait le plus doucement, mais c'est elle qui buvait le plus. On dirait qu'elle sirote à petites gorgées, mais en réalité, elle n'arrête pas. Elle boit comme de l'eau. Xiao Linjing criait le plus fort, mais c'est elle qui buvait le moins, bien que son visage soit tout aussi rouge. Il est évident que sa tolérance à l'alcool est la plus faible. Quant à Ranyu, les néants, on ne peut pas dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est la plus présomptueuse, car elle est déjà endormie sur la table. Gu Jinsheng a soudainement réalisé un problème. Inutile de dire qu'il faut ramener Sunuking à la maison. Alors le problème est, que faire Ranyu et de Xiao Linjing? Bien que Gu Jinsheng ait très envie de ramener Ranyu, il a peur de ne pas pouvoir s'expliquer clairement à Sunuking à son réveil. Avec Xiao Linjing, Gu Jinsheng est beaucoup plus simple. Il ne veut absolument pas qu'elle sache où il habite. On ne peut quand même pas emmener ces trois-là à l'hôtel, non? Si les gens voyaient qu'il emmène trois jolies jeunes filles ivres, ils appelleraient la police sur le champ, j'en ai peur. Ne buvez plus. Mademoiselle, où habitez-vous? Ou votre résidence étudiante, ça marche aussi. Gu Jinsheng a essayé de réveiller Ranyu, mais lorsque l'aîné a ouvert les yeux et a vu que c'était Gu Jinsheng, ses yeux étaient embués et elle a souri bêtement. Maître, c'est foutu, c'est irrécupérable. Ranyu n'avait pas fini de parler. Que Gu Jinsheng lui a mis la main sur la bouche et l'a repoussé. Lorsque Gu Jinsheng a regardé Sunuking et Xiao Linjing, il a constaté que bien que Xiao Linjing soit affalée sur la table, Sunuking, elle, avait les yeux grands ouverts, le visage rose et regardait fixement Gu Jinsheng. Gu Jinsheng a essayé de faire un signe de la main. Après avoir constaté que le regard de Sunuking réagissait, il a pointé Xiao Linjing et a demandé. Suzu, sais-tu si Xiao loge à l'hôtel ou ailleurs? Sunuking a secoué la tête. Elle a soudainement serré Xiao Linjing à côté d'elle dans ses bras. Après un trajet sur l'autoroute, Gu Jinsheng pouvait voir Sunuking et les deux petits visages endormis Ranyu dans le rétroviseur. Quant à Xiao Linjing, personne ne répond. Une guerre est une guerre. Mais il était impossible pour lui de laisser une si belle jeune fille dans la rue sans s'en soucier. Alors, elle dort paisiblement sur le siège passager avant. En descendant de l'autoroute, alors qu'il attendait au feu rouge à un carrefour, deux genoux blancs ont attiré l'attention de Gu Jinsheng. Il suivit du regard et vit que c'était la jambe de Xiao Linjing. L'expression de Gu Jinsheng changea.
Pas étonnant qu'elle ait senti qu'il lui manquait quelque chose depuis qu'elle était montée dans la voiture. Elle leva les yeux. Gu Jinsheng était furieux. Puisqu'il en est ainsi, il n'est pas exagéré de percevoir des intérêts à l'avance, n'est-ce pas? À ce moment précis, le feu rouge passa au vert. Gu Jinsheng enclencha la vitesse et démarra. Mais sa main n'a pas quitté le levier de vitesse, mais s'est déplacée négligemment sur le côté, et finalement une douceur soyeuse est tombée dans sa paume. Gu Jinsheng hocha la tête avec satisfaction. Ce levier de vitesse est vraiment blanc. Non. Ce volant est vraiment lisse. C'est agréable au toucher, alors que Gu Jinsheng s'imaginait la douceur soyeuse. Soudain, un doux murmure lui parvint à l'oreille. Elle répondit instinctivement, oui. Soudain, son visage se crispa. Elle tourna la tête et regarda. Gu Jinsheng toussa sèchement 2 fois. Il retira sa main sans laisser paraître et la posa sur le levier de vitesse, en disant très naturellement, « Désolé. Je me suis trompé d'endroit. » Gu Jinsheng jeta un coup d'œil à la main sur le levier de vitesse, puis détourna le regard. Il se tourna pour regarder par la vitre de la voiture. À l'origine, si Gu Jinsheng se contentait de lui toucher la jambe, cela aurait suffi. Mais la main de ce salaud n'était pas honnête. Pour éviter que cela ne continue, Gu Jinsheng n'a pas eu d'autre choix que de l'interrompre. « Maintenant que tu es réveillé, dis-moi où tu habites. Je vais d'abord te ramener. » Alors que Gu Jinsheng s'imaginait la douceur soyeuse, un doux murmure lui parvint soudain à l'oreille. Elle répondit instinctivement, « Oui. » Mais la main de ce salaud. Elle n'était pas honnête. Pour éviter que cela ne continue, Gu Jinsheng n'a pas eu d'autre choix que de l'interrompre. « Maintenant que tu es réveillé, dis-moi où tu habites. Je vais d'abord te ramener. » Gu Jinsheng réalisa soudain que Gu Jining fasse semblant d'être ivre ou non, l'important était qu'elle soit réveillée. De toute façon, tant que ce fléau ne va pas chez lui, il peut aller n'importe où. En entendant ces mots, Gu Jining tourna brusquement la tête, examina Gu Jinsheng pendant quelques secondes, puis fit la moue et dit. « Je n'ai nulle part où aller. Où va Susu? J'y vais aussi. » Gu Jinsheng fronça les sourcils. « Comment est-ce possible de ne pas avoir d'endroit où aller? Pourquoi pas ça? Je t'aide à réserver, à l'hôtel Luodu. Que dirais-tu de réserver une chambre? Sois tranquille, l'hôtel Luodu est un 5 étoiles. Je te réserve la meilleure chambre, je paie les frais, d'accord? » Gu Jining s'en est rendu compte. Gu Jinsheng était déterminé à le chasser, heureusement qu'il était préparé, Cheng Gg. Pourquoi ne regarderais-tu pas d'abord ce que c'est? Avec les mots de Xiaolin Jing, un téléphone a été tendu. Gu Jinsheng a jeté un coup d'œil, puis son visage a radicalement changé. Une vidéo était en cours de lecture sur l'écran du téléphone. La scène montre 2 longues jambes blanches caressées par une grande main. Cette fille a en fait enregistré ce qui s'est passé à l'instant. Il faisait semblant d'être ivre. Cheng Gg, tu ne voudrais pas que Susu voie cette vidéo, n'est-ce pas? Si Susu savait que le meilleur frère dans son cœur touchait secrètement la jambe de sa meilleure amie, que penserait-elle? Le visage de Gu Jinsheng était sombre comme l'eau. C'est vraiment une lame au-dessus du mot sexe. Que veux-tu? En entendant ces mots, Xiaolin Jing a souri triomphalement et a immédiatement dit. Je veux être avec Susu. Où elle habite, j'habite. Gu Jinsheng a déjà pris sa décision. Avant de trouver une autre occasion de supprimer cette vidéo, il doit d'abord stabiliser Xiaolin Jing. D'accord. Après avoir garé la Maybach dans la cour de la villa individuelle, Gu Jinsheng est descendu de la voiture et a ouvert la porte arrière. Comparé à Xiaolin Jing, ces deux-là dormaient vraiment bien. Ils ne montraient aucun signe de réveil. Il a d'abord pris Su Muking dans ses bras. Après l'avoir déposé à l'étage, Gu Jinsheng est revenu et a réutilisé la même astuce sur Anranyu. Sa villa est très grande, donc il y a beaucoup de chambres. Il peut tout à fait accueillir 3 belles jeunes filles. Après avoir bien installé Anranyu, Gu Jinsheng a senti qu'il manquait quelque chose. Où est Xiaolin Jing? Ce n'est qu'en revenant devant la Maybach que Gu Jinsheng a vu Xiaolin Jing toujours assise sur le siège passager. Tu n'étais pas réveillé? Que fais-tu encore assise dans la voiture? Demanda Gu Jinsheng étrangement. Il pensait que cette dernière entrerait d'elle-même. Il ne s'attendait pas à ce que Xiaolin Jing lui tende les 2 mains. En faisant la moue, elle dit, elles ont toutes eu des câlins. Je m'en fiche. J'en veux aussi. La paupière de Gu Jinsheng se contracta et des lignes noires apparurent sur son front. Il dit, sans voix. Elles étaient ivres. C'est pourquoi je les ai portées à l'intérieur. Toi, tu n'es pas ivre. Tu ne peux pas descendre et marcher toi-même? Ah, c'est comme ça. Si on est ivre, on peut être porté? Alors, je suis ivre maintenant aussi. Après que Xiaolin Jing ait fini de parler, elle a fermé les yeux et a penché la tête. Elle avait l'air inconsciente après avoir été ivre. Gu Jinsheng ne voulait même plus la regarder. Il a fermé la porte de la Maybach. Il était sur le point de se retourner et d'entrer dans la maison. Cheng Gg, tu me crois si je poste la vidéo maintenant? Envoyé sur le téléphone de Susu, Gu Jinsheng s'arrêta et soupira. Il se retourna vers la voiture, ouvrit la portière et prit Gu Jinien de son siège. Gu Jinien enlaça le cou de Gu Jinsheng. Très satisfaite, c'est mieux. Allons-y. La seule réponse de Gu Jinsheng à ces paroles fut. Gu Jinsheng jeta Gu Jinien sur un lit dans une pièce vide et s'apprêtait à sortir quand il fut tiré par le pied. Gg Cheng, où sont-ils deux? Gu Jinsheng pensait que Gu Jinien était inquiète. Il répondit nonchalamment, ils sont dans d'autres pièces,
ne t'inquiète pas. Ma maison est très grande, il y a beaucoup de pièces. Vraiment? Alors, Gégé Cheng, dors avec moi ce soir? Dès qu'elle entendit cela, Gu Jinyan sauta du lit d'un coup. Elle était sur le point de se jeter sur lui, mais Gu Jincheng la repoussa en la giflant au visage. Dans le même temps, il ricana intérieurement, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances encore, petite peste. Même si tu touches une jambe, tu dois filmer une vidéo. Si on partage le même lit, on n'a pas besoin d'imaginer ce qui se passera ensuite, alors rêve toujours. Si tu ne dors pas, je vais dormir avec Susu. Voyant que Gu Jinyan affichait une expression thaïlandaise au loin. Le petit visage de Xiao Linjing s'affaissa et elle sortit en bougonnant, mais ces mots sonnèrent mal aux oreilles de Gu Jincheng. Qu'est-ce que ça veut dire dormir avec Susu? Je savais que cette fille n'était pas nette, maintenant elle révèle enfin ses ambitions de loup. Il ramena Xiao Linjing d'un coup, la patiente est retournée au lit. Non, tu ne peux dormir seule que ce soir. Quand Xiao Linjing leva la tête du lit, elle était encore un peu confuse, puis elle reprit ses esprits. Gu Jincheng dit avec colère, pourquoi ne me laisses-tu pas dormir avec Susu? Peu importe où nous passons la nuit, nous dormons toujours ensemble. Gu Jincheng croisa les bras, le visage impassible, je me fiche de ce que vous faisiez avant. Mais maintenant, c'est chez moi, et c'est moi qui décide. Voyant que Gu Jincheng était si déraisonnable. Xiao Linjing se précipita avec colère et mordit directement le bras de Gu Jincheng avec une force considérable. Tu es un chien, lâche-moi vite. Juste à ce moment. Les yeux de Xiao Linjing s'illuminèrent soudain, comme si elle avait vu quelque chose, puis elle bascula soudainement en arrière. En plus de ne pas vouloir lâcher prise, elle entraîna directement Gu Jincheng avec elle. Les deux tombèrent aussitôt sur le lit. Juste au moment où Gu Jincheng, étourdi, se redressait, la douceur dans sa paume le fit saisir instinctivement. Une voix venant de l'entrée le fit frissonner. Frère, qu'est-ce que tu fais à Xiao Xiao? Ce n'est pas Xiao Linjien qui est effrayante, c'est le fait que Sumu King ait été témoin de la scène. Gu Jincheng lâcha précipitamment sa main, mais Xiao Linjien n'avait pas la moindre expression de honte sur son visage. Au contraire, elle lança à Gu Jincheng un regard satisfait. Tu es foutu. Gu Jincheng ignora Xiao Linjien. Au lieu de cela, il tourna la tête vers l'entrée. Effectivement, c'était Sumu King. Susu, écoute-moi, je peux t'expliquer. Mais Sumu King ne jeta même pas un regard à Gu Jincheng et le dépassa directement pour relever Xiao Linjien. Elle dit doucement, Xiao Xiao, n'aie pas peur, viens chez moi. Après avoir dit cela, elle quitta la pièce en tenant Xiao Linjien. Du début à la fin, elle n'adressa pas la parole à Gu Jincheng. Avant de partir, Xiao Linjien n'oublia pas de montrer à Gu Jincheng un doux sourire de vainqueur. Gu Jincheng leva la main et regarda sa paume. Il voulait expliquer, mais les faits étaient là, il ne pouvait absolument pas se justifier. Cette méchante Xiao Linjien. Alors que Gu Jincheng s'apprêtait à quitter la pièce, une silhouette le heurta soudainement de plein fouet, et se jeta directement dans ses bras. Gu Jincheng fut stupéfait pendant un moment, puis réalisa que c'était Sumu King. Frère Cheng, je suis désolé. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, mais Xiao Xiao est ma meilleure amie. Donc je ne veux pas qu'elle pense que même moi je ne l'aide pas. Alors, frère Cheng, je suis désolé. Après avoir écouté les excuses de Sumu King, Gu Jincheng toucha la tête de la jeune fille et dit doucement. Ce n'est rien. Pourquoi devrais-je m'en prendre à un enfant? Va te coucher tôt. Après s'être assuré que Gu Jincheng ne s'en souciait vraiment pas, Sumu King sortit de ses bras, hésitant un peu. Alors je vais me coucher. Bonne nuit, frère Cheng. Bonne nuit. Gu Jincheng venait de dire bonne nuit quand il se souvint soudain de quelque chose et pointa précipitamment la pièce en demandant. Attends, où est Xiao Xiao? Elle ne revient pas ici? Sumu King cligna des yeux et répondit comme si c'était une évidence, bien sûr que Xiao Xiao est avec moi. Où que nous soyons, nous sommes inséparables. Ah, d'accord. Gu Jincheng jura intérieurement, en serrant les dents, que cette méchante avait réussi. Quelle preuve? Ce n'est qu'une lesbienne rusée. Une fois que Sumu King fut sorti, Gu Jincheng regarda la pièce vide. Il se gratta la tête. Il avait beaucoup de chambres chez lui, mais il n'y avait que 3 lits au total. Avant, comme il vivait seul, Gu Jinyin n'avait pas fait beaucoup de provisions. Il ne s'attendait pas à ça. 3 belles jeunes filles soient venues. Juste assez de chambres. Bonne nouvelle. Maintenant, une chambre se libère. Mauvaise nouvelle, c'est parce que quelqu'un va coucher avec Susu. Avant de dormir, Gu Jinyin a jeté un coup d'œil à Sumu King et Xiao Linjing. Gu Jin dormait sur le lit, avec Sumu King et Xiao Linjing de chaque côté. Rien ne s'est passé comme il l'avait imaginé. C'était vraiment dommage. En Ran, elle, dormait profondément, immobile. À son grand regret, Gu Jincheng ne pouvait pas discuter de la vie avec son aîné à la maison, et s'assurer qu'il n'y avait aucun problème. Gu Jinyan éteignit la lumière, s'adossa au lit et se plongea dans la télévision. Ses paupières devenaient de plus en plus lourdes et il s'endormit sans s'en apercevoir. Au milieu de la nuit, Gu Jincheng sentit son nez le démanger. Il a ouvert les yeux, somnole, et a vu une paire de grands yeux qui le fixaient sans ciller, avec une robe blanche. Et des cheveux noirs coupés au carré. La peur réveilla sur le champ, qui ouvrit la bouche pour crier. Une main l'a rapidement étouffé. Ne crie pas, c'est moi.
Qui est là? Gu Jincheng regarda attentivement dans le miroir. Il réalisa que le fantôme en blanc était Xiaolingien. Il n'était pas rassuré, au contraire, il se sentait encore plus effrayé. Cette gamine, au milieu de la nuit, vient soudainement. Il y a 100% de chances que quelque chose ne tourne pas rond. Elle veut me faire du mal. Se pourrait-il que la tentative avant de dormir n'ait pas eu l'effet escompté, alors elle se prépare à une attaque pour me tuer complètement? Gu Jinxu serra fermement la couverture et recula, le visage empreint de méfiance. Mais non, ça ne va pas la tête? Tu ne dors pas et tu viens faire peur en pleine nuit. Xiaolingien ne répondit pas. Avec une moue boudeuse, elle gloussa, alors Cheng, je savais que tu avais une liaison avec An. Pourquoi Gu Jincheng était-il soudainement mêlé à cette histoire avec An Ranyu et sa sœur aînée An? Je ne m'attendais pas à avoir une liaison avec toi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Xiaoling sourit sournoisement et dit, tout à l'heure, dans son rêve, Cheng n'arrêtait pas d'appeler le nom d'An. Le visage de Gu Jinyin rougit. On aurait dit qu'il avait vraiment rêvé d'An Ranyu. Il faut dire qu'elle était sacrément attirante. Mais il était absolument hors de question d'admettre ça, surtout à cette peste de Xiaoling Yin. Et SS m'a raconté que tu criais mon nom dans tes rêves. Ah. Le petit visage pâlissant devint immédiatement rouge et elle bégaya. Suzu, quand Suzu Tatel dit ça, voyant la réaction de Xiaolinging, Gu Jincheng était un peu surpris. Bien sûr, Sumuking ne lui avait rien dit. C'était juste une taquinerie pour effrayer les gens. Xiaolinging réalisa rapidement que Gu Jincheng racontait des bêtises. Elle pinça immédiatement le bras de Gu Jincheng, mais il attrapa son poignet en retour. D'accord, qu'est-ce que tu veux au juste? Bien que Xiaolinging soit entre les mains de Gu Jincheng, elle n'avait pas peur du tout. Frère Shen, que pensera Suzu si je crie maintenant au médecin et qu'elle sort pour voir? Gu Jincheng ricana. Il savait que cette fille avait absolument cette intention. Elle voulait détruire d'un seul coup l'image brillante qu'il avait dans le cœur de Sumuking. De cette façon, elle pourrait complètement occuper Sumuking afin d'atteindre ses objectifs inavouables. Gu Jincheng ne paniqua pas et dit, que peut-il se passer? Bien sûr, elle pensera que tu me séduis. C'est ma chambre ici. Tu ne dors pas dans la chambre de Suzu. Au lieu de cela, tu apparais ici au milieu de la nuit. Penses-tu vraiment que Suzu est stupide? Tant que tu es comme un kaléidoscope comme ça. En un clin d'œil, son joli visage devint pitoyable, ses yeux révélant une expression de supplication et de tristesse, et elle dit à voix basse. Je suis juste venue te prouver que je ne suis pas lesbienne. Suzu et moi ne sommes vraiment pas comme tu le penses. Gu Jincheng ne s'attendait pas à ce que Xiaolinging pense encore à comment lui prouver son amitié avec Sumuking et qu'elle soit même venue au milieu de la nuit pour le prouver. Bien qu'il semblait que quelque chose clochait, après avoir dit cela, Xiaolinging ouvrit la couverture et se faufila à l'intérieur. Gu Jincheng essaya immédiatement de l'arrêter, mais sans succès. Finalement, Xiaolinging réussit à s'emparer d'une place et s'appuya sur Gu Jincheng. Gu Jincheng dit de mauvaise humeur, je te crois, d'accord, tu peux rentrer maintenant, non? Si c'était sa camarade de classe, Gu Jincheng ne la laisserait absolument pas rentrer. Pour Xiaolinging, il valait mieux oublier. Bien que cette fille soit en effet très belle et que sa sensation soit excellente, elle est toxique. Donc, ce que Gu Jincheng n'avait pas prévu, c'est que Xiaolinging refusa obstinément et dit, non, je ne rentrerai pas. Gu Jincheng était sûr que cette fille Xiaolinging n'était pas seulement toxique, elle était aussi malade. Il ne sait pas à quel point sa situation actuelle est dangereuse. Comment se fait-il qu'il y ait un bâton? Xiaolinging attrapa curieusement la cible, puis tira fort, mais sans succès. Ensuite, il vit l'expression étrange de Gu Jincheng, qui semblait un peu douloureuse, mais surtout joyeuse. Xiaolinging fut stupéfaite. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa ce qu'elle tenait dans sa main. Elle lâcha rapidement sa main, son petit visage devint rouge et elle dit à voix basse. Grand méchant, effronté. Quant aux accusations injustifiées de Xiaolinging. Je suis un homme, un vrai, d'accord? Mais si tu étais rentré plus tôt, est-ce que ce genre de choses se serait produit? Maintenant, c'est bon. Attends, tu t'en vas et moi, qu'est-ce que je fais? Et alors? Je savais que tu avais de mauvaises intentions envers moi. Tu plaisantes? Tu es une femme. Inutile de me le rappeler, je me le dis à moi-même, répondit Gu Jinyin d'un ton affecté. Celui qui tient une femme dans ses bras et ne réagit pas, est-ce encore un homme? Qui t'a dit de t'habiller si légèrement? Qui? Oui, je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que tu peux faire? Et puis, qui t'a dit de mettre ça ici? Retire tes griffes. Gu Jinyin, déjà irritable, ricana froidement. Tu te proposes à moi pour que je te touche, pourquoi je m'en priverais? En entendant ces mots, le visage de Xiaolingien s'est assombri. C'est lourd, ça me brise la nuque. Tu trouves ça comment, se jeter dans la gueule du loup? Alors, tire-toi. Je ne te retiens pas, Gu Jinyin était bien forcé de l'admettre. N'importe qui d'autre à sa place. Il serait probablement devenu une bête à ce moment-là, mais la dernière trace de raison dans son cœur lui rappelait constamment l'identité de cette personne. Je ne bouge pas d'ici. Pour Gu Jinyin, cette petite vipère est non seulement venimeuse. Et d'être malade, sa personnalité est aussi insaisissable. Tout à l'heure, vous étiez en train de vous tirailler. Soudain, elle sourit doucement et dit, « Grand frère,
il y a une raison à ma décision de rester. Pourrais-tu discuter de quelque chose? Je peux te le dire d'abord. À part toi et moi n'avons jamais été proches d'aucun garçon. Alors, si je me mettais à crier maintenant. Quand Suzy sortira et verra ça, elle me croira, c'est certain. Gu-jin sourit intérieurement. Fort de son expérience, il savait que Sumuking n'était pas du tout comme Xiao Linjien l'avait dépeinte. Il semble bien connaître le sale caractère de cette fille. Alors, vas-y, appelle-la. Fais sortir Susu. Gu-jin semblait tenir la victoire entre ses mains, impassible. Si tu n'arrives pas à crier. Alors, je vais t'aider à crier, ce n'est pas impossible. Après avoir dit cela, il ouvrit la bouche et fit le geste de crier. Avant qu'il n'ait pu crier, deux petites mains lui ont couvert la bouche. Xiao Linjien lui chuchota à l'oreille. Cheng, pourquoi tu fais ça? Je n'avais pas fini de parler. Gu-jin renifla. Il savait bien que Xiao Linjien ne faisait qu'intimider les autres. Chaque fois, elle tirait sur. Soudain, elle sentit sa paume humide. Xiao Linjien fut surprise et cria. Elle retira précipitamment sa main de la bouche de Gu Jinsheng. En regardant de plus près, sa paume était pleine de salive collante. Frère Cheng, tu es tellement dégoûtant. Xiao Linjien essuya toute la salive sur les vêtements de Gu Jinsheng avec un air de dégoût. D'accord, as-tu quelque chose à dire rapidement? J'ai quelque chose à faire demain. Gu Jinsheng pouvait dire que si cette gamine ne partait pas, il ne pourrait pas bien dormir ce soir. Le regard de Xiao Linjien devint soudainement mélancolique. Elle jeta un coup d'œil à la porte et dit à voix basse. Frère Cheng, Susu est ma meilleure amie. Je ne suis vraiment pas lesbienne. S'il te plaît, crois-moi, d'accord? Les beaux yeux de Xiao Linjien étaient larmoyants, avec une apparence pitoyable et lésée. Je sais que tu penses certainement à comment me séparer de Susu, mais je ne veux pas perdre Susu. Gu Jinsheng toucha son menton. Il y avait effectivement pensé, mais pas parce qu'il soupçonnait que Xiao Linjien soit lesbienne, mais parce que le caractère de cette fille est vraiment mauvais. Si Sumuking continue à vivre avec elle pendant longtemps, au cas où elle finirait par être assimilée et qu'il y ait deux Xiao Linjien. Rien que d'y penser, Gu Jinsheng eut involontairement un frisson. C'est trop terrible. Une seule lui donne déjà mal à la tête, deux ne montent-elles pas au ciel? Mais le caractère est déjà fixe, il est impossible de faire changer Xiao Linjien. Donc Gu Jinsheng ne peut qu'utiliser d'autres excuses pour intervenir. Tu n'es vraiment pas lesbienne? Tu n'aimes vraiment pas les filles? Je n'aime pas. En entendant le ton de Gu Jinsheng s'adoucir, Xiao Linjien fut immédiatement revigoré. Mais j'aime Susu, c'est le genre d'amour entre amis. Je suis encore jeune maintenant. Je vais certainement avoir un petit ami dans le futur. Frère Cheng sait que je ne mens pas. En parlant de petit ami, Xiao Linjien jeta secrètement un coup d'œil à Gu Jinsheng, mais Gu Jinsheng réfléchissait encore à la façon de gérer la situation. Il n'a pas remarqué ce regard. Les sentiments de Xiao Linjien pour Sumuking ont-ils changé? Ce point mis à part, que ce soit les souvenirs passés ou les performances actuelles, tout dit à Gu Jinsheng. Que les sentiments de Xiao Linjien ne sont absolument pas si purs. Mais ce qui s'y ajoute, on ne peut pas le savoir. De plus, comme l'a dit Xiao Linjien, elle est encore jeune et ne comprend même pas ce qu'est l'amour. Avec l'expérience, il découvrira peut-être qu'il aimait profondément Sumuking. En pensant à cela, Gu Jinsheng sentit ses pensées s'éclaircir un peu. Non, plus je la regarde, plus je pense que Xiao Linjien est une personne dangereuse à tous points de vue. Il ne pouvait en aucun cas laisser Sumuking, qui est comme une page blanche, être ruiné par cette fille. Mais trouver une raison valable n'est pas facile. Il faut à la fois convaincre Xiao Linjien et ne pas faire penser à Sumuking qu'il y a un problème. Après tout, c'est sa meilleure amie. À bien y réfléchir. Gu Jinsheng a soudainement baissé les yeux et a eu une idée. D'accord, comme ça. Si tu peux accomplir une chose, je croirais que tu n'es pas lesbienne. Puisque tu n'es pas lesbienne, alors je n'ai aucune raison de te séparer de Susu. Les paroles de Gu Jinsheng ont fait apparaître une lueur d'espoir dans les yeux de Xiao Linjien, et elle a hoché la tête à la hâte en disant « Quelle chose? Pour Susu, je suis sûr de pouvoir le faire. » Après avoir entendu la requête suivante de Gu Jinsheng, Xiao Linjien a été stupéfaite, puis son petit visage est rapidement devenu rouge et elle a voulu s'enfuir sans rien dire. Mais Gu Jinsheng l'a attrapée. Tu ferais mieux d'y réfléchir, si tu t'enfuis. Ce sera aux antipodes. Le visage de Xiao Linjien s'est figé et elle a finalement arrêté son mouvement. Son visage était incertain. Gu Jinsheng a mis ses mains derrière sa tête, confiant. Il était convaincu que Xiao Linjien ne ferait absolument pas cette demande, donc il n'aurait aucune excuse. Quel génie je suis! Alors que Gu Jinsheng était plongé dans la joie de la victoire, Xiao Linjien lui a jeté un coup d'œil. Puis elle s'est lentement enfoncée dans la couette. Xiao Linjien a murmuré en laissant Gu Jinsheng avec un visage incrédule. En regardant le plafond, Gu Jinsheng avait inexplicablement l'impression d'avoir été gaspillé. Non. Ce gamin rebelle a-t-il un cerveau? Parfois, il a vraiment envie d'ouvrir le crâne de Xiao Linjien pour voir ce qu'il y a dedans. Même une demande aussi absurde peut être acceptée et mise en œuvre. Mais Gu Jinsheng peut aussi conclure que Xiao Linjien n'est vraiment pas lesbienne, car une lesbienne ne ferait pas ce genre de choses à un homme. C'est comme si Gu Jinsheng ne ferait absolument pas ce genre de choses à un homme.
Après avoir passé une bonne partie de la nuit et dépensé beaucoup d'énergie, la somnolence de Gu Jinsheng est revenue. Puisque c'est ainsi, que peut-on faire? Il ne reste plus qu'à dormir. Gu Jinsheng a été réveillé par une sonnerie de téléphone portable précipitée. À ce moment-là, il faisait déjà grand jour dehors. En prenant son téléphone, l'écran affichait le nom de l'appelant, Zhu Xuzi. Xiaozhu. Gu Jinsheng se frotta les yeux et se redressa. Zhu Xuzi était le sien. Directrice professionnelle de Fangxing Venture Capital, responsable de la gestion de l'ensemble du fonds de capital risque et de l'exécution de toutes ses décisions. Elle est très compétente, surtout en matière de relations et de renseignements. On peut dire qu'il n'y a pas de Zhu Xuzi. Aucune nouvelle ne peut être découverte et personne ne peut être contacté, mais le seul inconvénient est qu'elle commence à s'impatienter dès qu'il y a un problème. Elle a appelé si tôt, il est clair que quelque chose s'est passé. Gu Jinsheng n'a pas répondu immédiatement. Il a attendu que son esprit soit un peu plus clair avant de reprendre son téléphone. Dès qu'il a répondu, une voix anxieuse est venue du combiné. Mauvaise nouvelle, monsieur Gu. Le rendez-vous de 10 heures. Avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, Gu Jinsheng l'a interrompu directement. Regarde. Zhu Xuzi, avec ses cheveux en désordre, sentit soudain l'impatience dans son cœur disparaître et une trace de respect traversa ses yeux. Est-ce l'attitude de monsieur Gu? Elle n'a vraiment pas suivi la mauvaise personne. Selon les instructions de Gu Jinsheng. Zhu Xuzi n'a pas continué à rendre compte, mais s'est levé et s'est dirigé vers la table à manger, a versé un café américain. Elle a pris la tasse et l'a bu d'une traite. À ce moment-là, Zhu Xuzi s'est senti beaucoup plus calme. Ce n'est qu'alors qu'elle a commencé à rendre compte à Gu Jinsheng. Monsieur Gu, Basketball Entertainment vient d'envoyer un message soudain. Disant que le vol de monsieur qui était retardé et qu'il espérait que la réunion de 10 heures du matin serait reportée à 3 heures de l'après-midi. Mais d'après ce que je sais, ce monsieur qui n'est pas du tout allé à l'aéroport. Je suis toujours en train de vérifier l'itinéraire précis. D'après les informations recueillies jusqu'à présent, il y a 80% de chances qu'il soit allé chercher d'autres investissements en capital risque. Après avoir écouté le rapport de Zhu Xuzi, Gu Jinsheng a juste souri légèrement. Il avait une importante réunion de projet à organiser aujourd'hui. L'autre partie est cette chaîne de financement. Basketball Entertainment, qui est sur le point de s'effondrer. Bien qu'il ait été un peu surpris par ce changement, il s'y attendait. Il se leva et alla à la salle à manger, se versa un verre d'eau, puis Gu Jinsheng dit doucement. « Regarde, Xiaozhu, n'es-tu pas capable de te calmer ?» Zhu Xuzi fut stupéfaite en entendant cela. L'important maintenant est de savoir si son état d'esprit peut être bon. C'est Fangxing Entertainment, le canard qui est sur le point d'être dans notre assiette. Est sur le point de s'envoler, monsieur Gu. Zhu Xuzi était sur le point de lui rappeler quand elle a entendu la voix de Gu Jinsheng dans le téléphone. Lentement, que monsieur qui soit allé chercher d'autres investissements en capital risque ou non n'est pas important. Un but marqué par un gardien de but est le plus excitant. Zhu Xuzi cligna des yeux. Bien qu'elle ait compris ce que voulait dire monsieur Gu. Mais pourquoi cette phrase sonne-t-elle si bizarre? Puisque l'autre partie a raisonnablement et légalement formulé une demande, qu'il en soit ainsi. Le reste, j'en parlerai quand je serai au bureau. C'est après que Gu Jinsheng a raccroché que Gu Jin a frotté ses yeux. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la chambre, s'arrêtant à la porte, voyant le grand lit un peu en désordre. Gu Jinsheng ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière, ayant l'impression d'avoir fait un rêve. Il secoua la tête et n'entra pas dans la chambre. Il se tourna plutôt vers la chambre d'Enranu. Sa camarade de classe dormait profondément en serrant un oreiller, la couverture étant jetée sur le côté. Elle marmonnait encore quelque chose. Après avoir bien couvert Enranu, Gu Jinsheng se retourna et alla dans une autre pièce. Sumukin et Xiao Linjing dormaient sagement, mais ne s'étaient pas réveillés. Voyant cela, Gu Jinsheng descendit se laver. Après s'être rafraîchi, il laissa un mot sur la table, ainsi que la carte noire et les clés nécessaires. Gu Jinsheng quitta la maison. Comme seule la Maybach ramenée la nuit dernière était garée dans la cour, Gu Jinsheng n'a pas pris la peine d'aller au parking privé souterrain pour changer de voiture et s'est rendu directement au bureau en Maybach. Après être arrivé en bas de l'immeuble et s'être garé, Gu Jinsheng a pris l'ascenseur. Un homme en costume l'attendait à la sortie de l'ascenseur. Il s'agissait du directeur professionnel de Fangxing Venture Capital. « Bonjour, directeur Gu », a dit Zhu Xuzi en voyant Gu Jinsheng dans l'ascenseur. Zhu Xuzi a salué avec un sourire. Bien que ce patron soit plus jeune qu'elle, Zhu Xuzi le respecte et est convaincu, simplement à cause de la popularité actuelle de Fangxing Venture Capital. On peut dire que c'est entièrement Gu Jinsheng qui l'a créé. Elle ne joue qu'un rôle d'outil pour exécuter les ordres. Mais plus c'est le cas, plus Zhu Xuzi admire la décision de Gu Jinsheng. Même en tant que professionnelle chevronnée, elle ne peut s'empêcher d'être impressionnée. Après que Gu Jinsheng ait répondu, il se dirigea vers son bureau. En passant devant la salle de conférence, il remarqua qu'elle était pleine de monde et demanda immédiatement « Y a-t-il un événement organisé par l'entreprise aujourd'hui ?» Actuellement, Fangxing Venture Capital est principalement géré par Zhu Xuzi. Sauf pour les projets importants qui nécessitent l'intervention de Gu Jinsheng en tant que patron, le reste du temps, il est rarement vu. Zhu Xuzi jeta un coup d'œil et expliqua « Ce n'est pas un événement,
c'est un salon de recrutement. Selon vos instructions, Fang Xing a déjà commencé à recruter davantage. Alors Gu Jinsheng réalisa. Il en avait effectivement parlé à Zhou Xuzi. Alors que les licornes en cours de déploiement commençaient à se faire connaître, Gu Jinsheng réalisa qu'il était vraiment un peu débordé. Cela affectait également énormément la qualité de vie. Personne ne peut supporter qu'avant d'explorer l'origine de la vie, une pile d'affaires professionnelles apparaisse soudainement. C'est ce que Gu Jinsheng ne peut en aucun cas accepter. Même si des beaux mecs et des belles filles sont assis autour, le visage de cette femme de bureau reste très remarquable. Difficile à ignorer. Un ensemble de tailleurs OL noirs et blancs, beaux et raffinés, de longs cheveux noirs relevés en un chignon haut. Un visage délicat et beau, un visage froid, de petits yeux noirs de jet derrière. Une lumière vive brillait, et son aura unique rendait les lèche-bottes environnants honteux d'eux-mêmes. Xiaozhu, tu penses? Devrais-je embaucher une secrétaire? Réfléchis bien, le travail de secrétaire est très dur. Non seulement tu dois travailler au moins 4 heures par jour, mais tu n'as que 2 jours de repos par semaine. Ne te laisse pas tromper par le fait que tout est inclus, et qu'il y a l'assurance sociale. Le salaire de base n'est que de 50 000, et les heures supplémentaires ne sont payées que 3 fois en cas d'urgence. En écoutant les conseils du vice-président, Zhang Yula sombra dans ses pensées. Tu appelles ça dur? Alors, qu'est-ce que son ancien 996? Un âne de ferme? Non. Un âne de ferme ne travaille que 8 heures par jour. C'est terrible, je ne m'attendais pas à ce que cette entreprise, Fang Xing, exploite autant. Pourquoi n'ai-je pas démissionné plus tôt? Pendant que Zhang Yula réfléchissait, Gu Jinsheng observait cette employée de bureau élégante. Il a déjà regardé son CV, et il est très bon, non seulement elle a un diplôme très élevé, mais elle a aussi beaucoup d'expérience dans de grandes entreprises. Elle change juste un peu trop souvent d'emploi. Elle ose démissionner dès qu'on l'approche, c'est ça le truc, mais ce n'est pas un problème pour Gu Jinsheng. Les avantages sociaux de Fang Xing sont les meilleurs du secteur. Cela signifie que Zhang Yula est au sommet ici, il n'y a pas d'entreprise avec de meilleurs avantages sociaux que Fang Xing. Donc, c'est sûr que Zhang Yula sera sa secrétaire. Gu Jinsheng réfléchit plutôt à comment faire porter à Zhang Yula une tenue de soubrette, car ce n'est qu'ainsi qu'elle sera la secrétaire parfaite dans l'esprit de Gu Jinsheng. Mais il faut manger une bouchée à la fois, et certaines choses, comme les investissements, ne peuvent pas être précipitées. En fait, il vaut mieux que Zhu Shu envoie un avis au nom de l'entreprise pour uniformiser les uniformes de travail de Fang Xing en tenue de soubrette. Alors que Gu Jinsheng se demandait s'il fallait uniformiser en tenue de soubrette ou en bunny girls, la voix de Zhang Yula se fit entendre. Gu Zong, est-ce que tout ce que vous avez dit est vrai? Zhang Yula a demandé très prudemment. Bien que Gu Zong soit très beau, ait un tempérament doux et se soucie beaucoup d'elle. Il semble que ce ne soit pas mal d'être sa secrétaire, mais Zhang Yula n'est pas stupide. Sans preuve, si ce n'est que des paroles en l'air, la bouche des hommes est trompeuse. Le contrat de travail est là, noir sur blanc. Vous pouvez regarder. Gu Jinsheng a sorti un contrat de travail d'un tiroir et l'a placé devant Zhang Yula. Selon le niveau de talent, les contrats ne seront pas les mêmes. Pour quelqu'un comme Zhang Yula, le traitement est bien sûr le plus élevé. Zhang Yula a pris le contrat de recrutement et l'a examiné attentivement, découvrant que le contenu était exactement le même que ce que M. Gu avait dit. Et il n'y avait pas de conditions supplémentaires étranges. Jusqu'à ce moment, Zhang Yula a été complètement rassurée. Elle n'a pas douté de la capacité d'exécution de ce contrat. Bien que Fang Xing soit discret en dehors de l'industrie, il est très connu dans l'industrie. La raison est simple. Les projets dans lesquels Fang Xing a investi n'ont jamais été soit un petit profit soit un gros profit, mais seulement un profit énorme. Zhang Yula a cessé d'hésiter et a signé joyeusement le contrat de recrutement. Cela signifie qu'à partir de ce moment, il a officiellement rejoint Fang Xing Venture. Voyant Zhang Yula signer, Gu Jinsheng a également hoché la tête avec satisfaction. Quoi qu'il en soit, avoir une beauté de bureau avec un tel tempérament, même si ce n'est que pour la regarder tous les jours, cela peut rendre les gens heureux. À 3 heures de l'après-midi, j'ai une réunion pour un projet important. L'autre partie est Monsieur Qi de Nanshu Entertainment. Vous viendrez avec moi à ce moment-là et vous vous familiariserez avec le travail. Venant de signer le contrat de recrutement, j'ai entendu Gu Jinsheng commencer à donner des instructions de travail. Zhang Yula a également rangé son sourire. Son visage était solennel. Il ne s'attendait pas à ce que ce Monsieur Gu ait l'air doux et élégant, mais qu'il agisse si rapidement et efficacement. Cela lui a fait un peu l'admirer. Je viens rarement à l'entreprise maintenant, c'est essentiellement Xiaozhu. C'est-à-dire que Zhu Shuzi s'en occupe. Et votre position est mon secrétaire personnel exclusif, donc à proprement parler. Vous êtes ma personne. Si Xiaozhu fait des choses dans mon dos, vous devez m'aider à surveiller de près. Les instructions de Gu Jinsheng semblaient à moitié plaisanter, mais en fait, il ajoutait secrètement des tests. Zhang Yula n'était pas du tout au courant. Elle s'est tapée la poitrine, pleine de confiance. Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement vous aider à surveiller de près Fang Xing. Je ne permettrai absolument à personne d'avoir la moindre chance d'enrichissement personnel. Gu Jinsheng haussa un sourcil. Il remarqua que le tissu derrière le dos de Zhang Yula tremblait. Il ne put s'empêcher d'être ému.
Ne serait-ce pas un gros tonnerre caché? À ce moment précis, on frappa à la porte. Entrez. Après que la voix de Gu Jinsheng se soit fait entendre, Zhu Shuzi a poussé la porte, a jeté un coup d'œil à Zhang Yula et a dit. Monsieur Gu, il y a de nouvelles informations de Nanshu Entertainment, disant que monsieur qui a pris l'avion et est déjà revenu. Si possible, nous pourrions nous rencontrer maintenant. Gu Jinsheng a regardé l'heure. Il est déjà presque 10 heures. Il hocha la tête et dit, alors ce sera à 10h30. Vous dites à Nanshu Entertainment que j'arriverai ponctuellement à 10h30. D'accord, monsieur Gu. Après avoir reçu les instructions, Zhu Shuzi a fermé la porte. Gu Zong, Zhang Yula avait quelques questions différentes. Ils changent d'avis si souvent, sans aucun respect. Tu vas quand même les rencontrer? Concernant la question de Zhang Yula, Gu Jinsheng a souri et a dit, si quelqu'un avait promis de vous envoyer de l'argent dans l'après-midi, mais change soudainement l'heure et dit qu'il vous l'enverra dans la matinée. Si vous n'y allez pas, il le donnera à quelqu'un d'autre. Choisissez-vous le respect et laissez quelqu'un d'autre prendre l'argent? Ou choisissez-vous de faire comme si de rien n'était et de prendre l'argent vous-même? Zhang Yula a cligné des yeux. Elle a hésité et a dit, on ne peut pas renoncer au respect juste pour prendre l'argent. C'est trop. C'est pourquoi ceux qui parlent d'amour ne réussissent jamais, tandis que ceux qui parlent d'argent prospèrent. Après avoir fini de parler, Gu Jinsheng s'est levé et a dit, allons-y. Allons au parking. Bien qu'elle n'ait pas tout à fait compris, Zhang Yula s'est quand même docilement. En suivant Gu Jinsheng au parking souterrain, mais alors qu'il sortait les clés de la voiture, Gu Jinsheng a vu Zhang Yula, qui observait la Maybach avec curiosité, s'est souvenu de quelque chose et s'est arrêté. Il a demandé à Zhang Yula, savez-vous conduire? Les yeux de Zhang Yula se sont illuminés. Sans savoir d'où elle l'avait sorti, elle a sorti un permis de conduire et l'a tenu dans sa main, se vantant avec enthousiasme, Président Gu, comment saviez-vous? J'ai réussi mon examen de conduite du premier coup. Alors, conduisez. Après avoir lancé les clés de la voiture à Zhang Yula. Gu Jinsheng avait initialement prévu de s'asseoir à la place du patron à l'arrière, mais, pour une raison inconnue, ses paupières n'arrêtaient pas de trembler. Après réflexion, par souci de sécurité, il a finalement pris place sur le siège passager. Puis il a vu Zhang Yula, sur le siège conducteur, regarder autour d'elle avec curiosité. Il ne savait pas à quoi elle s'affairait. Après avoir regardé pendant un bon moment, Gu Jinsheng n'en pouvait plus. Il n'a pas pu s'empêcher de demander, que faites-vous? Pourquoi ne conduisez-vous pas? Face aux questions du patron, Zhang Yula a rétréci sa petite tête et a tiré la langue. Pointant les lettres sur le levier de vitesse, elle dit timidement, monsieur Gu. La marche avant, c'est P ou N? Se penchant sur la vitre de la voiture, elle observe le paysage défiler à toute vitesse. Zhang Yula trouve ça très nouveau. Alors, c'est ça, le monde des voitures de luxe, à part être plus stable. Il n'y a rien de spécial, n'est-ce pas? Bien que Gu Jinsheng l'ait privée de son droit de conduire, elle ne peut pas conduire cette voiture de luxe elle-même. Mais Zhang Yula n'était pas très convaincue. Être assise sur le siège passager était déjà génial, il fallait immortaliser ça. Alors que Zhang Yula sortait son téléphone, prête pour un joli selfie, elle se figea soudainement. En baissant les yeux, elle vit une main sur sa jambe. Zhang Yula pensait que Gu Jinsheng allait changer de vitesse. Il n'avait pas trouvé la bonne position et s'était trompé, après tout, il se trompait souvent de position quand il apprenait à conduire. Mais il n'avait jamais mis la main sur le siège passager. Alors, les compétences de conduite de Gu Zong sont-elles si mauvaises, si nulles? Lorsque Zhang Yula réalisa que Gu Jinsheng contrôlait habilement la direction avec sa main gauche et que sa main droite ne montrait aucun signe de retrait, le rire dans son cœur s'arrêta brusquement. Après avoir réalisé que la situation n'était pas bonne, Zhang Yula se força à se calmer. Elle prit son téléphone et commença à chercher, femme employée harcelée par un supérieur hiérarchique d'âge moyen. Elle avait tapé la moitié de la phrase. Zhang Yula tourna soudainement la tête et jeta un coup d'œil au beau profil de Gu Jinsheng, puis supprima silencieusement la recherche qu'elle avait tapée. Elle la remplaça par « Que faire si harcelé par un PDG super beau des 1M88 ». Après avoir regardé les résultats de la recherche, Zhang Yula posa son téléphone. Comme si elle avait pris une décision. Il doit y avoir une raison pour laquelle Gu Zong fait ça, pensa-t-elle en jetant un coup d'œil au siège passager. Affichant un visage sage et honnête, Zhang Yula vit Gu Jinsheng sourire légèrement alors qu'il sortait du parking souterrain. Il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose dans sa main. Maintenant, il se sentait beaucoup plus à l'aise. Bien sûr, un homme ne peut pas avoir à la fois une Bugatti et de la timidité. Même sans culture, la Bugatti parlera pour vous. Que savez-vous de la société Nanshu Entertainment? Zhang Yula, qui se retenait, sentit soudainement un relâchement sur sa jambe. Elle jeta un coup d'œil à la main qui était revenue sur le panneau. Une trace de déception traversa ses yeux, mais elle répondit avec fluidité. Nanshu Entertainment est l'une des sociétés de divertissement émergentes de Luobo, avec pour objectif de se concentrer sur les idoles. À travers des émissions de télé-réalité de formation, des IP audiovisuels, de la musique tendance, etc. Créer une chaîne industrielle unique d'idoles. Elle avait autrefois une star de première ligne et plusieurs célébrités de premier plan. Si cette tendance se poursuit,
Elle deviendra tôt ou tard la 4e géante du divertissement, après les 3 géants actuels. Mais depuis que la star de première ligne s'est soudainement effondrée et que d'autres stars de premier plan ont rompu leur contrat et sont partis, Nankyu Entertainment n'a jamais retrouvé sa gloire passée. Jeanne Yula s'arrêta de parler et n'en dit pas plus. En tant que professionnelle du secteur, elle savait en fait beaucoup de choses sur les secrets de Nankyu Entertainment, par exemple que cette star de première ligne avait été piégée. Comme le blocus lancé conjointement par les 3 géants du divertissement, on peut dire que la situation actuelle de Nankyu Entertainment, c'est comme installer un lit de camp dans les toilettes, la mort n'est pas loin. Si quelqu'un à ce moment-là disait à Jeanne Yula qu'il allait investir dans Nankyu Entertainment, Jeanne Yula penserait certainement que cette personne est un idiot ignorant. Mais quand cette personne apparaît réellement, et qu'il est aussi son nouveau patron, Gu Jinsheng, elle a hésité. Jeanne Yula n'y croit pas. Comment Monsieur Gu pourrait-il ignorer les secrets que même elle connaît? Et selon le style prospère de Fang Xing, il ne s'agit jamais de petits profits. En pensant à cela, Jeanne Yula n'a pu s'empêcher de regarder Gu Jinsheng, qui conduisait attentivement à côté d'elle. Depuis qu'elle a appris au bureau que le projet clé de Monsieur Gu était Nankyu Entertainment, elle s'est demandé quels étaient les moyens de faire renaître Nankyu Entertainment de ses cendres sous le blocus des 3 géants. Pas mal. Gu Jinsheng était satisfait de la réponse de Jeanne Yula. Au moins, cela montre qu'elle a fait ses devoirs et qu'elle n'est pas qu'un beau vase. Cependant, il faut dire que la sensation de ce vase est vraiment bonne. Bien que Nankyu Entertainment ne soit pas dans une très bonne situation actuellement, leur président est très puissant et a permis à Nankyu Entertainment de passer de la stagnation à la renommée. 8 raisons sur 10 sont dues à ce président qui, par conséquent, bien que je n'ai pas une totale certitude quant au résultat de cette réunion, le processus ne sera probablement pas facile. Jeanne Yula cligna des yeux, fixant Gu Jinsheng, qui était calme, et ne put s'empêcher de demander, mais Monsieur Gu, bien que Nankyu Entertainment soit maintenant en train de s'effondrer, il lui reste encore un souffle. Est-ce que ce ne serait pas un peu tôt pour entrer sur le marché à ce moment-là? Par respect pour son patron, Jeanne Yula sentait qu'elle s'était exprimée très poliment. Si cela avait été quelqu'un d'autre que Monsieur Gu, elle l'aurait déjà réprimandé directement. Jeanne Yula ne pouvait pas ne pas comprendre l'idée de Gu Jinsheng. Outre la popularité de Fang Xing, de nombreuses autres industries sont également à l'affût, fixant avidement ce gros gâteau de Nankyu Entertainment, attendant le moment où il tombera au plus bas pour se ruer comme des chacals et le dévorer. Mais Gu Jinsheng a souri mystérieusement et a dit lentement, « Tu veux savoir ?» Jeanne Yula a hoché la tête à plusieurs reprises. En fait, elle voulait savoir, elle voulait vraiment savoir. Peut-être que les investissements de Fang Xing sont à l'intérieur. Quelle est la raison ultime de la résurrection? Mais Gu Jinsheng ne s'est pas prononcé. Bien sûr, il sait comment Nankyu Entertainment a ressuscité. L'effondrement des idoles les plus populaires et le départ des stars de premier plan sont certes préjudiciables à Nankyu Entertainment, mais pas mortels. Parce que la chaîne industrielle de l'idole est toujours là. Tant qu'elle est là, la prochaine idole la plus populaire sera formée. Ce n'est qu'une question de temps. L'essentiel est de savoir si Nankyu Entertainment peut survivre à cette période. Selon la mémoire de Gu Jinsheng, parmi les stagiaires actuellement contrôlés par Nankyu Entertainment, 2 futures idoles de premier plan choisissent d'entrer sur le marché à ce moment-là. La raison est simple. Son objectif n'a jamais été de partager le gâteau, mais de faire en sorte que Nankyu Entertainment retrouve son apogée. Il compte l'argent dans les coulisses. Nankyu Entertainment est voué à ressusciter. La seule différence est dans la poche de qui finira cet argent. Mais si ces choses sont si facilement dites à Jeanne Yula, ce serait trop de gaspillage. Je devrais facturer des frais de consultation d'information. Xiao Zhang. En principe, vous êtes maintenant ma personne. Certaines choses devraient également vous être dites. Mais après tout, vous n'êtes embauché que depuis une journée. Il ne faut jamais avoir peur de l'imprévisible. Le petit visage de Jeanne Yula est devenu rouge. Elle voulait dire, « Président Gu, savez-vous que je viens d'être embauché? Alors pourquoi me touchez-vous la taille avec autant d'enthousiasme ?» Mais les mots ont non seulement changé, mais même le ton est devenu involontairement doux. Alors, Président Gu, que voulez-vous dire? Je pense que j'ai perdu la mémoire. Jeanne Yula a été stupéfaite quand elle a entendu les mots, incapable de comprendre la phrase inexplicable du président Gu. Même aujourd'hui, peu importe comment elle y repense, elle ne peut pas reconstituer ce visage qui me rendait triste et joyeux. La sève givrée gonfle d'un bleu à queue, une paire d'yeux sombres et profonds traverse le petit chemin de l'Indien et coule vers les fleurs volantes. Dans le reflet entrelacé de la lumière et de l'obscurité, elle me sourit doucement. Plus tard, j'ai cherché dans tout l'univers, mais je n'ai plus jamais revu cette galaxie. Pouvez-vous m'aider à réveiller ce souvenir? Comment Jeanne Yula peut-elle vous aider? Regarde la poitrine, juste 3 mots courts. Jeanne Yula sent que son CPU est sur le point de griller. Après avoir réagi, même si elle le voyait, ce n'était pas grave. Là où l'affection ne peut pas entrer. Laissez mes bacs vous y emmener. Le dégoût double. Juste au moment où Jeanne Yula envisageait de sauter de la voiture. 4 mots simples ont perturbé ses pensées. Gu Jinsheng pensait que Jeanne Yula pensait que c'était trop peu. Alors il a ajouté, 3 fois. Attends, un instant.
Stop. Jeanne Yula s'est empressée d'arrêter et a également fait un geste d'arrêt, puis a dit avec colère. Monsieur Gu, pensez-vous vraiment que je suis une arriviste aussi facile? Profitant du moment où l'autre ne regardait pas, Gu Jinsheng lança un rapide coup d'œil à Jeanne Yula, ses beaux yeux grands ouverts. Les mains sur les hanches, le petit visage gonflé de colère, faisant la moue d'une manière très mignonne. Ces 3 mots, 5 fois plus, ont presque coupé le souffle à Jeanne Yula. Elle a rapidement pris une bouteille d'eau au hasard et l'a ouverte, mais après avoir bu, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. On dirait que Monsieur Gu a déjà bu dans cette bouteille. Heureusement, Gu Jinsheng conduisait et n'a pas fait attention. Après avoir remis la bouteille d'eau en cachette, Jeanne Yula a immédiatement dit avec droiture, Monsieur Gu. Je sais que pour vous, les patrons, l'argent est tout puissant, mais je voudrais dire que l'argent ne fait pas tout, je préfère mourir de faim ou sauter de cette voiture. Jamais, non, jamais je ne ferai ça, même 10 fois plus. L'expression de Gu Jinsheng n'a pas bronché d'un iota. Il a proposé de nouvelles conditions avec une grande indifférence. Jeanne Yula a dégluti sa salive, en regardant le profil froid et distinct de Monsieur Gu. Son petit cœur s'est emballé, car il faut savoir que ce que Gu Jinsheng a dit à propos du décuplement était basé sur le contrat avec Fang Xing. Les conditions de ce contrat à elles seules sont déjà le summum absolu dans le milieu. 10 fois plus, cela signifierait gagner en un seul mois ce qu'il faut plusieurs années pour gagner. Le revenu qu'il faut plusieurs années pour gagner, et le prix à payer n'est qu'une petite perte de dignité. Face à une telle tentation, Jeanne Yula a dû prendre une profonde inspiration pour calmer son humeur. Puis elle a serré les dents et a dit chaque mot avec une grande fermeté. Monsieur Gu, même si vous me proposez 100 fois plus, je ne serai jamais d'accord. En entendant ces mots, Gu Jinsheng, au volant, se tourna, surpris, pour regarder Belingmei. Jeanne Yula pensait que l'affaire en resterait là. Peu importe la fortune de Monsieur Gu, ce chiffre dépasserait certainement de loin son budget. Comment quelqu'un pourrait-il accepter de payer 100 fois plus? Mais la seconde suivante, une carte noire est apparue devant Jeanne Yula. Vous l'avez dit, 100 fois plus. Jeanne Yula. En regardant cette carte noire devant lui, il a cru qu'il avait des hallucinations, mais après s'être frotté les yeux. La carte noire était toujours là, et même les motifs dorés étaient clairement visibles. Jeanne Yula s'est tue, à ce moment-là, elle a pensé à beaucoup de choses. Certaines avaient même l'idée de céder complètement à Monsieur Gu, mais en pensant à cela, dans le cœur de Monsieur Gu, elle serait probablement perçue comme matérialiste et superficielle. Jeanne Yula, le nez qui pique, un sentiment d'injustice l'a submergée instantanément. Impossible de le retenir. Elle a éclaté en sanglots. Gu Jinsheng ne savait plus quoi faire. Ce n'était pas censé être un jeu au tour par tour, pourquoi une attaque magique maintenant? Et Jeanne Yula n'est-elle pas une employée de bureau sophistiquée et froide? Je n'ai rien dit de blessant. Comment quelques mots ont-ils pu la faire pleurer comme ça? Le cœur des femmes est un mystère. Parce que Jeanne Yula s'est mise à pleurer si soudainement, Gu Jinsheng n'a pu que freiner et ralentir, puis garer la Maybach sur le bord de la route. Après avoir allumé les feux de détresse, il a regardé à côté. À ce moment-là, Jeanne Yula était penchée, le visage dans ses mains, pleurant à chaudes larmes. Ses épaules tremblaient sans cesse. Non, ne pleure pas. Je ne regarderai plus, ça ne va pas? En entendant cela, Jeanne Yula a brusquement levé la tête. Ses grands yeux étaient pleins de larmes, et elle s'est plainte, à la fois blessée et en colère. Pourquoi êtes-vous comme ça? Ce n'est pas une question de regarder ou non. Vous me harcelez exprès. Je ne veux pas être votre secrétaire. Je démissionne. Je change d'emploi. Gu Jinsheng a touché son menton. Il lui a rappelé froidement, tu dois bien réfléchir. Selon le contrat. Si tu démissionnes, tu ne peux pas exercer un emploi similaire pendant au moins 2 ans. Et les pénalités pour un changement d'emploi sont 100 fois plus élevées. Jeanne Yula a été stupéfaite, puis a pleuré encore plus fort. Tu es vraiment un démon. Peut-être qu'elle se sentait vraiment trop injuste. Jeanne Yula, indignée, a serré les poings tout en pleurant. Et a commencé à frapper Gu Jinsheng. Bien que pour Gu Jinsheng, ses coups ressemblent plus à un massage. Il a quand même attrapé le poignet de Jeanne Yula et l'a réconforté. D'accord, ne pleure plus. Que dirais-tu si je ne regardais plus et que je doublais ton salaire de base en compensation? Ça te va? À l'origine, Gu Jinsheng avait de bonnes intentions, mais il ne s'attendait pas à ce que cela finisse par exaspérer complètement Jeanne Yula. Elle a retiré son poignet, a cessé de pleurer, a fait la moue et a pointé Gu Jinsheng avec colère. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne peux pas dire quelques mots gentils comme tout à l'heure pour me calmer? Si tu me calmais, sans parler de regarder, même si je disais. Jeanne Yula a soudainement réalisé quelque chose d'étrange et s'est dépêchée de se couvrir la bouche. Heureusement, Gu Jinsheng était concentré sur laisser ça derrière. Tu aimes entendre de belles paroles comme ça? Jeanne Yula n'a pas répondu, mais a tourné la tête vers la fenêtre, les bras croisés. Ses petites lèvres étaient pincées, elle avait l'air très mécontente. Gu Jinsheng s'est penché vers Jeanne Yula, mais la belle à la peau claire préférait fermer les yeux plutôt que de le regarder. Voyant cela, Gu Jinsheng n'a pas insisté et a arrêté de plaisanter. Jeanne Yula regardait mes yeux. Bien que Jeanne Yula soit réticente dans son cœur, elle a quand même ouvert les yeux.
Elle regarda Gu Jinsheng d'un air lésé. Quand elle a vu des larmes briller dans ses beaux yeux, Gu Jinsheng a finalement cédé. Il regarda les yeux de Zhang Yula et dit doucement. Mes yeux te regardent, il pleut pour toi. Mes oreilles ne peuvent plus entendre le monde. Mon nez peut sentir ton souffle. J'appelle le cœur qui danse dans l'obscurité la lune, et toi. Tu es une étoile faiblement visible à travers les nuages, un bonbon tombé de la galaxie. Après l'avoir ramassé, j'ai envie de le savourer. La vie d'une personne est vraiment longue. Je veux d'abord posséder ce court instant, alors. Gu Jinsheng n'a pas réussi à prononcer la dernière phrase parce que quelqu'un lui a bouché la bouche avec des lèvres rouges. Quand Gu Jinsheng a démarré le moteur de la Maybach, il envisageait même de faire quelque chose, mais l'endroit n'était pas idéal après tout. Bien que le moteur et l'amortissement de la Maybach soient très bons, il serait quand même facilement entouré de monde. De plus, le temps n'était pas suffisant. Une dizaine de minutes ne suffirait pas à en finir. Alors finalement, Gu Jinsheng a maîtrisé de force ses émotions. Et sur le siège passager à côté, Zhang Yula était rouge de honte en se rappelant le baiser. Elle ne savait pas pourquoi elle avait cédé à cette impulsion et l'avait embrassé. Mais quand le président Gu dit des mots doux, il est vraiment charmant, surtout avec le logo Maybach qui se profile. Elle ne trouvait aucune raison de refuser. L'ambiance était propice, elle ne pouvait vraiment pas se contrôler. Au départ, Zhang Yula pensait qu'un simple baiser suffirait. Cependant, quand elle est revenue à la raison, elle s'est rendue compte que les choses avaient complètement dépassé ses prévisions. Les boutons et les boutonnières de son haut étaient séparés. Et le président Gu savourait le gros bonbon mou tombé de la galaxie. Le président Gu est un méchant. Après s'être rhabillé, elle a vu le président Gu recommencer à conduire avec concentration. Zhang Yula s'est immédiatement sentie en colère. Depuis combien de temps connaît-elle Gu Jinsheng? Même pas une demi-journée. Mais maintenant, non seulement son premier baiser a disparu. Rien qu'en pensant à la scène de tout à l'heure, le petit visage de Zhang Yula est devenu rouge. C'était son premier baiser. Tu ne vas pas te défiler, n'est-ce pas? Gu Jinsheng a dit sans réfléchir, avec une arrogance démesurée. C'est aussi mon premier baiser. Zhang Yula cligna des yeux, racontant des mensonges. Vrai ou faux? Président Gu, vous êtes si riche et vous avez encore votre premier baiser? Après-midi. Mon premier baiser se rafraîchit automatiquement. Le coin de l'œil de Zhang Yula se contracta, retenant à peine l'envie de frapper. Après avoir pris une profonde inspiration, elle dit, oublie ça, de toute façon, un homme méchant comme toi qui est riche. Il doit y avoir beaucoup de jolies jeunes femmes qui se jettent sur toi. Cette fois, je vais juste faire contre mauvaise fortune bon cœur. À l'avenir, tu n'as plus le droit de me faire ce genre de mauvaises choses. Bien que Zhang Yula l'ait dit avec désinvolture, son ton était aigre. Sa bouche têtue fit que Gu Jinsheng ne put s'empêcher de rire, ce qui irrita Zhang Yula. Elle se redressa brusquement, gonflée de colère. Président Gu, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous moquez de moi parce que je suis vulgaire? D'accord, vous êtes si belle. Comment pourriez-vous être vulgaire? C'est moi qui suis vulgaire, après tout, je suis obsédé par votre corps, n'est-ce pas? Tout en conduisant, Gu Jinsheng tendit la main et toucha la petite tête de la belle écailleuse. En entendant le président Gu dire cela, Zhang Yula se sentit un peu mieux et hocha la tête. C'est vrai. C'est vous, président Gu, qui êtes vulgaire. Vous savez juste comment vous accrocher au corps des gens. Alors, c'est 100 fois. Gu Jinsheng sortit à nouveau la carte noire et la fit exprès devant Zhang Yula. Puis elle a été directement arrachée par la belle écailleuse et elle a dit avec justesse. C'est une indemnisation pour le préjudice moral. C'est ce que je mérite. Oui. Tout ce que vous dites est juste. Voyant que Zhang Yula avait accepté la carte noire, Gu Jinsheng fut soulagé. Cela signifie que les deux ont tacitement conclu un accord. Après tout, certaines choses ne peuvent pas être dites clairement. Cela n'aurait aucun sens. Comme maintenant, après avoir conclu un accord tacite, même si Gu Jinsheng remet à nouveau sa main sur la jambe de Zhang Yula, la belle écailleuse qui regarde son téléphone, non seulement n'y résiste pas. Elle tendit aussi l'autre jambe. Président Gu, des nouvelles du manager qui. Zhang Yula semblait avoir vu quelque chose sur son téléphone et son expression était très surprise. Elle lut pour Gu Jinsheng qui conduisait. Président Gu, le président qui de Nanku Entertainment n'est pas revenu seul. Il y a aussi des gens de Tianyu qui l'accompagnent. L'identité spécifique est toujours en cours d'enquête. En entendant ce nom, Tianyu Venture Capital, Gu Jinsheng plissa les yeux. Si on le considère isolément, Tianyu Venture Capital n'est qu'une entreprise de capital risque ordinaire parmi tant d'autres. Mais si l'on met Tianyu Venture Capital et Nanshu Entertainment ensemble, cela prend une autre signification. Parce que dans sa vie antérieure, la bouée de sauvetage finale que Nanshu Entertainment a trouvée, un investissement comme un pari unique. C'est ce qui a aidé Nanshu Entertainment à traverser la période la plus difficile, suivie d'une ascension fulgurante. Et Tianyu Venture Capital a également récolté d'énormes récompenses grâce à cela, devenant d'un coup une entreprise de capital risque de premier plan. On peut dire que c'est un exemple de réussite gagnant-gagnant, mais pour Gu Jinsheng. Le fait que ces deux-là se réunissent n'est pas une bonne nouvelle, et il commence à se demander. Il se souvient que dans sa vie antérieure, Tianyu Venture Capital n'était pas entré en jeu aussitôt.
Pour plus de sécurité. Gu Jinsheng a même avancé beaucoup de temps à l'avance, mais il ne s'attendait pas à être encore en retard. Se pourrait-il que, une pensée traversa l'esprit de Gu Jinsheng. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'il a une réunion avec Nanshu Entertainment, seulement 3 personnes, y compris Zhu Shuzu. La 3e personne est naturellement Monsieur Qi de Nanshu Entertainment. Cette femme ne l'aurait pas fait. A pris la réunion comme un atout pour tromper d'autres entreprises de capital risque, pas étonnant ces derniers jours. La réunion n'a été programmée que récemment, puis elle s'est envolée à l'étranger à la hâte. Elle n'est revenue qu'aujourd'hui en toute hâte. Tianyu Venture Capital, qui était déjà intéressé, est simplement entrée en jeu plus tôt. Utiliser l'influence de Fanxing Venture Capital pour s'aider elle-même, ensuite il suffit d'attendre. Que le héron et la moule se battent, et qu'ils profitent de la situation, quelle bonne stratégie, Monsieur Qi. Gu Jinsheng ricana froidement dans son cœur, très bien, c'est comme ça que tu joues, n'est-ce pas? Puisque tu n'es pas bienveillant, alors ne me reproche pas d'être injuste, Xiao Zhan. Zhan Yula fut surprise en entendant cela. Bien qu'il l'appelait, le ton de Monsieur Gu indiquait que quelque chose n'allait pas. Très sérieux et concentré. En un instant, Zhan Yula a réagi. Elle dit respectueusement, Monsieur Gu, que dites-vous? Quant à la réaction de la beauté en col blanc. Gu Jinsheng était très satisfait. La raison importante pour laquelle il a laissé Zhan Yula être sa secrétaire, outre son attirance physique, c'est que son intelligence émotionnelle est en fait très élevée. Savoir quand faire des caprices et quand agir sérieusement. Malgré l'ambiguïté de leur relation actuelle, si Zhan Yula était vraiment naïve. Si elle ne comprend pas son statut et veut obtenir un titre, Gu Jinsheng ne s'y opposera pas. Remplacer sa secrétaire par une plus belle et plus intelligente. La priorité absolue d'une secrétaire est toujours son travail principal. C'est la base de tout. Dis ça à Zhu Shuzi. Je ne lui donne que 5 minutes pour rassembler les informations pertinentes sur Tianyu Fantu. Même si je conduis. Gu Jinsheng n'est pas perturbé, mais ses pensées sont très claires. Zhan Yula prend des notes rapidement sur son téléphone. Elle effectue également une première notification écrite. Après que Gu Jinsheng ait fini de donner ses instructions, elle doit appeler pour confirmer les chiffres. Il pensait que Gu Zong demandait à Zhu Shuzi de collecter des informations pour connaître son ennemi et se connaître lui-même, afin de gagner toutes les batailles. Cependant, les instructions suivantes l'ont choqué et ont donné à Zhan Yula une nouvelle perception de Gu Zong. Avant la fin de la réunion, Fanxing doit achever l'acquisition totale de Tianyu Fantu. Dit à Zhu Shuzi, je ne veux pas entendre parler de taux de rendement du capital investi. Je veux juste une chose. Le contrôle absolu de Tianyu Fantu. Bureau du président de Nankyu Entertainment. Qui en fait, vêtu d'un tailleur, est assise sur son fauteuil de patron, ses longues jambes finées en bas noir croisées. Elle fixe la fenêtre sans ciller. Dans ses yeux de fleurs de péché qui semblent pouvoir lire dans l'âme, se reflète une Maybach qui roule sur Yuan Wang Shirod. Quand elle voit Gu Jinsheng sortir de la voiture, un éclair de joie apparaît dans les yeux de qui en fait. Elle se retourne et regarde derrière son bureau, pointant Gu Jinsheng à l'extérieur de la fenêtre. Le PDG Wang, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Sur le fauteuil de conférence derrière le bureau, un homme d'âge moyen se lève et se tient à côté de qui en fait. Quand il voit Gu Jinsheng à côté de la Maybach à l'extérieur de la fenêtre, il est surpris et hoche la tête. C'est vrai, je l'ai rencontré une fois. Il est bien l'employeur de Fanxing Venture Capital. PDG qui, votre petit temple a attiré un grand Bouddha. Qui en fait sourit simplement. Elle dit, la légende raconte que toutes les entreprises que Gu Jinsheng rencontre personnellement deviendront des licornes à l'avenir. Alors PDG Wang, si vous hésitez, Nankyu Entertainment pourrait bien tomber dans les bras de Fanxing. Wang Yi plisse les yeux. Bien sûr, il sait ce que Qi en fait. C'est une provocation délibérée, mais avec le statut qu'il a atteint, il ne se laissera pas ébranler par ces quelques mots. Shen Sheng dit, directrice Qi, il y a encore une chose que je ne comprends pas. Si vous pouvez résoudre ce doute, Tianyu Venture Capital apportera son soutien total. Qui en fait semble savoir quel est le doute de Wang Yi. Sans surprise, Wang Yi regarde à nouveau par la fenêtre. À ce moment, la voix de Gu Jinsheng a disparu. Seule la Maybach est encore là. Directrice Qi, bien que notre Tianyu Venture Capital soit assez forte. Mais comparé à Fanxing, c'est insignifiant. Avec l'influence de ce directeur général. Même si un accord préliminaire est conclu, tant que la nouvelle se répand, le blocus des 3 géants se dissoudra invisiblement. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que, puisque le directeur général de Fanxing a déjà tendu une branche d'olivier, pourquoi choisissez-vous toujours notre Tianyu Venture Capital? Qui en fait a écouté tranquillement, sans aucune expression sur son visage. Ce n'est qu'après que Wang Yi a fini de parler qu'il y a eu un léger changement. Elle secoua la tête et rit doucement. Ce que le directeur Wang veut demander n'est pas pourquoi choisir Tianyu, mais pourquoi ne pas choisir Fanxing, n'est-ce pas? Après tout, aucune entreprise ne peut refuser la branche d'olivier de Fanxing, mais je suis devenu la seule exception. La raison est en fait très simple. Directeur Wang, avez-vous oublié le surnom de Gu Jinsheng? Le surnom du directeur Gu? Wang Yi fut abasourdi pendant un moment, se souvenant de quelque chose, il hésita et dit.
Directrice qui, voulez-vous dire? Qui en fait hocha la tête, confirmant la pensée de Wang Yi. Elle dit lentement, Gu Jinsheng est un tueur de PDG. Wang Yi comprit immédiatement. Il comprit également pourquoi Qui en fait préférait mourir plutôt que de choisir Fang Xing. Le tueur de PDG Gu Jinsheng. Toute entreprise qui a été investie par Fang Xing verra inévitablement une grande purge de sa direction, le taux de purge des PDG atteignant même 5%. Et le plus terrible est que, après que Fang Xing ait terminé la purge, la nouvelle direction désignée, ces personnes pourraient être d'anciens employés. Ou pourraient être d'autres entreprises. En bref, ils ont toutes sortes d'identités. Pourtant, c'est un tel groupe de personnes. Non seulement n'ont pas ruiné l'entreprise, mais ont commencé une ascension fulgurante incroyable. Fang Xing montre ensuite une confiance incompréhensible, n'intervenant jamais dans les décisions de la nouvelle direction, que les résultats soient bons ou mauvais. Ils ne font qu'une chose, fournir toute l'aide possible et des fonds suffisants et constants. C'est pourquoi Fang Xing, malgré sa cruauté, est très populaire. NQIU Divertissement est mon travail, je ne laisserai personne me la voler. Pas même Fang Xing. À part moi, personne ne peut amener NQIU Divertissement au sommet. En disant cela, Qui en fait a levé le menton, son ton très ferme. Ses yeux étaient pleins de confiance. Wang Yi a dit qu'il comprenait. Qui en fait est à NQIU Entertainment. Depuis de nombreuses années. On peut dire que c'est le travail de sa vie. Il est normal qu'elle ne veuille pas lâcher prise. Malheureusement, selon les habitudes du PDG Gu de Fang Xing, le jour de la signature de l'accord de coopération risque d'être le jour où cette PDG qui sera licenciée. Compris, je vais retourner m'en occuper tout de suite. Si tout se passe bien, nous pourrons signer le contrat demain. En entendant cela, Qui en fait sentit le poids sur son cœur. Enfin s'alléger. Lorsqu'elle a reçu l'intention de Fang Xing de se rencontrer, Qui en fait a réalisé que c'était peut-être sa seule chance dans cette vie, alors elle l'a gardée secrète et n'a pas informé les actionnaires de NQIU Entertainment. Au lieu de cela, elle l'a utilisé comme un atout pour rencontrer d'autres capital risqueurs. Le ciel ne déçoit jamais ceux qui ont un cœur. Finalement, elle a trouvé Tianyu Venture Capital. Au départ, l'attitude de l'autre partie était très hésitante, mais après avoir appris l'intention de Fang Xing Venture Capital de se rencontrer, ils ont accepté que le PDG Wang revienne avec elle pour confirmer. Tant qu'ils peuvent voir Gu Jinsheng apparaître à NQIU Entertainment de leurs propres yeux. Tianyu Venture Capital promet de conclure le contrat dans les 2 jours et de verser le premier lot de fonds dans la semaine. Une fois les fonds versés, Qui en fait sera convaincu de surmonter les difficultés. Après tout, ce qui lui manque le plus, c'est du temps. Merci, PDG Wang. Mais je suis désolé, je ne peux pas vous accompagner personnellement. Après tout, Qui en fait a pointé la porte, invitant implicitement les invités à partir. Sans s'en soucier. PDG Qui, vous êtes occupé, ne vous occupez pas de moi. Bien que j'aimerais rencontrer ce PDG Gu. Mais après tout, j'ai encore du travail à faire. Je partirai après un moment. Qui en fait ne put s'empêcher de mépriser secrètement dans son cœur. Quoi, partir après un moment? Elle avait clairement peur de croiser Gu Jinsheng dès qu'elle sortait. En pensant qu'elle allait coopérer avec un capital risqueur aussi mesquin, Qui en fait avait également un mal de tête. Si elle avait le choix, Qui ne voudrait pas coopérer avec Fang Xing? Les décisions ne sont jamais interférées. L'argent n'est jamais donné à contre-cœur et le budget n'est jamais retardé. Tout est de la faute de ce Gu Jinsheng. Je suis tellement en colère. PDG Qui, asseyez-vous, je vais d'abord saluer le PDG Gu. D'accord, allez-y. Voyant Qui en fait sortir du bureau, Wang Yi s'est assis un moment, puis s'est levé et est venu à la porte. Après avoir d'abord sorti la tête pour confirmer qu'il n'y avait pas de Gu Jinsheng à l'extérieur, il s'est précipité vers l'escalier. Afin d'éviter de le croiser, Wang Yi n'avait pas l'intention de prendre l'ascenseur, mais a choisi de descendre par les escaliers. Enfin de retour dans la voiture, Wang Yi essuya sa sueur et démarra le moteur avec satisfaction. La grosse commande de Fang Xing est tombée entre ses mains, à lui, Wang Yi. N'est-ce pas le destin? Alors qu'il s'apprêtait à démarrer, son téléphone sonna soudainement. Wang Yi le prit et regarda. Mais c'était le principal actionnaire de Tianyu, le grand patron détenant le contrôle absolu, qui appelait. L'expression de Wang Yi changea. Le fait qu'il ait si rapidement remporté la grosse commande de Fang Xing s'était déjà répandu. Le grand patron n'appelait pas exprès pour le féliciter, n'est-ce pas? Lorsque Wang Yi répondit au téléphone, son visage changea radicalement après avoir écouté quelques phrases, incrédule. Quoi? Fang Xing est en train d'acquérir nos actions? Vous avez vendu toutes les actions? Monsieur Gu, NQIU Entertainment est vraiment énorme. L'intention de Jeanne Youran était, les locaux de NQIU Entertainment sont très grands et les installations sont très bonnes. Il y a aussi beaucoup de monde, et rien ne laisse présager un effondrement. Mais Gu Jinsheng fixa son regard avec précision. Sur ces jeunes filles ambitieuses de temps en temps, il approuva avec enthousiasme, c'est vraiment grand. Gu Jinsheng dit intentionnellement, il n'y a pas d'endroit plus facile pour voir de belles femmes qu'une société de divertissement, et on voit tout de suite que c'est un groupe. Cela rendit Gu Jinsheng quelque peu ennuyé. Pourquoi n'avait-il pas pensé plutôt à acquérir une société de divertissement? Si on plagiait quelques chefs-d'œuvre non publiés,
Ne serait-ce pas simple de créer quelques stars au sommet?